Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans un nouvel épisode des Vlogmas. Commençons tout de suite en ouvrant les calendriers de l'Avent. Donc aujourd'hui nous sommes le 6. Je commence par le calendrier de l'Avent Stitch & Bee. C'est parti. Voyons voir ce qu'Emeline nous a prévu pour aujourd'hui. Oh là là. J'adore. Je trouve que c'est magnifique. Un bleu plein de nuances. Avec un peu de pain. Super, super beau. Super beau. Je vous montre un peu toutes les couleurs qu'on a eues depuis le début. Pour qu'on puisse faire le point. Et aussi, je vous avais dit qu'il y avait deux couleurs qui étaient pareilles. Finalement, je me suis trompée. Donc, vous voyez, on en a qui sont genre proches, mais qui sont pas pareilles. Et c'était ces deux-là que... Attendez, je reviens devant la lumière. Parce qu'en hiver, la lumière, c'est pas génial. Mais, et encore, on est pas encore en hiver. Il y a un qui est plus clair que l'autre. Donc ça va faire très joli en fade tous les deux. Et après, je dirais ça, c'est la version genre ultra claire. Il y en a qui se placent sûrement entre eux. Enfin, c'est pas techniquement un fade, mais voilà, je trouve qu'ils vont bien ensemble ces trois-là. Celui-là et celui-là aussi. Oh là là, bon, je fais... Là, je mets tout cela ensemble. Je trouve que c'est super beau. Et alors lui, c'est mon chouchou. Celui-là, c'est mon petit chouchou. Donc voilà, trop contente. On commence à en avoir une bonne quantité. J'adore la laine, j'adore malaxer la laine et tout. Donc voilà, super contente pour ça. J'entends le petit Cupidon qui chouine. Tu viens? Viens. On fait le calendrier, on fait le tien. Alors, donc aujourd'hui, on est 6. Oh là là, énorme paquet. Très gros, avec un petit pingouin dessus. On va voir ce que ça donne. Je vais l'attraper. Non mais reste là-haut, Kiki. Reviens sur le lit. Viens sur le lit. Viens sur le lit. Viens sur le lit. Comment tu vas faire? Alors, c'est quoi ça, Kiki? Ça me paraît très gros. J'espère que c'est pas un truc à manger. J'espère que c'est plutôt un jouet. C'est un truc à manger. Oh, c'est... Oui, un instant. C'est un sabot de bœuf. C'est absolument énorme. Kiki, c'est plus gros que ta tête. Ça me dégoûte un peu, moi, les trucs comme ça. Attends, je vais te le donner. Je vais te le donner. Descends. Viens. Viens, chouchou. Assis. T'as eu peur en plus. C'est trop lourd ça, tu peux pas le transporter. Comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Ok. Ça a l'air d'être bon pour le sabot de bœuf. Continuons avec le calendrier bulbe bizarre. Alors, voyons voir. Oh, je vois le paquet du 25, il a l'air intéressant. J'ai vu plein de personnes qui alignaient bien leur joli petit paquet avec les divers calendriers de l'Avent. Moi, j'aime bien farfouiller. Alors, c'est pas très YouTube friendly, mais enfin, c'est mon plaisir. Oh là là! C'est une enveloppe. Et alors d'habitude, les enveloppes, je préfère avoir de la laine forcément. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a... En transparent, j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Il doit forcément y avoir un truc. Je pense qu'il y a un patron. Ah! Patron! Palette de glace de Ars Mirabilia. C'est écrit en dessous. Je vous montre pas le code de téléchargement. Je sais pas trop comment ça fonctionne ces trucs-là. Donc je veux pas mettre sur internet.
Je vais tout de suite aller voir ce que c'est. Ok, donc je vais vous mettre la photo sur l'écran. C'est très 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 beau. Du coup, ça utilise les trois laines qui sont là. Du coup, je pense que c'est ça le modèle qu'elle a testé Miss Manu au naturel. Donc voilà, très fan. J'ai hâte de voir sa version et tout. Je suis super contente. En plus, le patron, donc je l'ai un peu regardé juste la première page, mais il est très beau. Il a genre des petites décorations et tout. Magnifique, je suis absolument ravie. Diane aussi, je passe par là. Et Pauline, bravo, toutes les deux, vous êtes trop fortes. J'ai trop hâte de commencer ça. Je ne peux pas commencer ça. Mais est-ce que je vais tenir? On verra. J'entends Cupidon qui mange son sabot de bœuf. Par contre, nous devons partir en balade. Donc, il va falloir qu'il abandonne son truc de bœuf pendant un petit moment. Mais je suis ravie de mes calendriers de l'Avent et hâte de voir ce que Maman Nuage va avoir. Très hâte. Ils sont en train de mettre en place le marché de Noël. Ils ont mis une petite cabine, c'est trop mignon. Toutes les petites cabanes et tout. Je crois que c'est pas ce week-end, c'est le week-end suivant. Mon petit chouchou. Je suis sur ma chaussette au bar. Ça y est, j'ai fini le jacquard. Et je fais des petits tours sur la tige. C'est la première fois que j'ouvre ma boîte aux lettres et j'ai plein de colis. Je ne sais absolument pas si c'est des colis en rapport avec Fil de Niage ou en rapport avec Éléonore, c'est-à-dire moi. Mais on va voir. Si c'est des trucs en rapport avec le tricot et tout, je vous montrerai. Youpi, c'était des réceptions en rapport avec des choses laineuses, etc. Non, ça c'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. J'ai donc deux choses complètement différentes et complètement séparées. Je vous montre dans l'ordre de l'excitation. Mais si je vous montre qu'une seule commande, c'est parce qu'en fait la deuxième, c'est quelque chose que je teste. Et il faudra que je vérifie avec la personne qui me l'a envoyé si c'est ok d'en parler avant, genre que ce soit vraiment le moment de la mise en ligne, etc. Si c'est finalement mis en ligne. Mais comme je vois qu'elle a mis le Instagram et tout sur le papier qu'elle m'a envoyé, je pense que ça pose pas de problème si j'en parle. Mais donc je vous parle du premier truc qui est quelque chose que j'ai acheté. C'est une commande avec des trucs personnalisés que j'ai trouvé sur un site, genre un random site que je connaissais pas. C'est une tricopine qui m'a reconnue en fait, qui a trouvé que je ressemblais à un des produits, qui m'a envoyé, qui m'a dit on dirait grave que c'est toi. Et du coup j'ai feuilleté le site et tout, donc j'ai commandé plusieurs trucs. Donc le premier truc et le truc qui est en rapport avec au tricot, c'est une pochette. Et en fait, voilà, elle trouvait que ça me ressemblait. Peut-être un peu clair de couleur de peau. Peut-être que j'aurais dû prendre une couleur de peau un peu plus foncée, je sais pas. Mais sinon, voilà, apparemment ça me ressemblait. En tout cas, je trouve que c'est très mignon. Et donc, c'est censé être une pochette un peu comme... attendez, je l'ouvre. Un peu comme la même forme que les sacs redesign là, qui sont très à la mode. Donc là, elle est toute pliée, mais sinon, elle est comme ça. Et après, elle se ferme. Que je la ferme, c'est pas de la grande qualité, hein, c'est pas... voilà, c'est pas du tout du cuir. C'est juste, honnêtement, je l'ai acheté parce que ça me ressemblait. Je sais pas si vous vous souvenez, Action, ils vendaient des produits à mon effigie. Je vais vous les montrer après, c'est rigolo. Mais cette fois-ci, genre ça, c'est vraiment moi qui ai choisi la couleur de peau, la couleur des yeux, la couleur des cheveux et tout. C'est moi qui... Il y avait plusieurs options, quoi. Action, c'est vraiment genre dans le rayon, j'ai pris des trucs qui me ressemblaient, qui ressemblaient grave à Cupidon. Hyper flippant, mais très drôle. Je les ai achetés. Mais là, ça n'a rien à voir. Et du coup, j'ai pu mettre mon petit prénom. J'ai mis ma fleur de mois, donc c'est le muguet. Et voilà, je trouve que... En vrai, je trouve que c'est Mimi. Petite poignée en haut, c'est plutôt joli. Bon, après, voilà, il n'a pas une forme. Faudrait peut-être que je lui mette un peu des coussins à l'intérieur pour qu'il prenne une forme normale comme il est arrivé plat. Et à l'intérieur, voilà à quoi ça ressemble. Il y a des pochettes un peu élastiquées sur le côté. D'un côté et sur le côté, il y a une grande pochette de l'autre.
Et au milieu, il y a un espèce de scratch, mais sur les côtés, c'est cousu. Pour, je suppose, faire une plus grande pochette. Mais alors, les scratchs, je sais pas si avec la laine, du coup, ça va être vraiment une très très bonne idée. Et il y a une pochette zippée au milieu, voilà, qui est comme ça. Donc voilà, c'est pas mal, hein, franchement. Après, voilà, le scratch au milieu pour la laine, je sais pas si c'est vraiment top. Après, à la base, c'est une trousse de toilette, hein, c'est pas fait pour la laine. Mais à tester, je vais tester, je vous dirai si je la trouve bien ou pas. Pour l'instant, j'ai pas en cours des projets qui rentreraient bien dans cette taille-là. Mais voilà, en tout cas, j'aime bien acheter des trucs qui me ressemblent. Et du coup, j'ai acheté ça. Par contre, je trouve que ça n'a rien à voir avec le tricot, mais je trouve que ça, elle me ressemble plus. Elle est plus genre un peu plus foncée et tout. C'est une pochette pour les bouteilles. Pour transporter sa bouteille, je sais pas si un jour je vais me mettre à m'hydrater correctement, mais ce qui est bien, c'est que genre la pochette qui me ressemble entre guillemets, elle est séparée, donc je pourrais l'utiliser individuellement. Et sinon, la pochette qui transporte la bouteille, c'est ça. Bon, c'est pas, voilà, c'est des trucs. Bon, ce sont le tissu un peu comme ça là, les trucs de sport, mais voilà. Et après j'ai acheté, bon je vous montre tout parce que pareil hein, c'est pas des produits de grande qualité et tout, mais ça me plaît. La couverture du passeport et le luggage tag pour mettre sur les valises, puisque je me suis commandé une valise puisque la mienne a été cassée. Et j'ai mis mon nom de famille parce que mon nom de famille il commence comme Barbie, c'est la police de Barbie, donc voilà, c'était parfait. Donc, hâte de tester cette pochette. Merci encore à la personne qui m'a... Je suis un peu déçue quand même que je me sois plantée sur la couleur de peau parce que celle de l'image qu'on m'avait envoyée, elle me ressemblait plus que celle-là. C'est pas non plus dramatique. Si ça fonctionne, c'est l'essentiel. Dans un tout autre registre, et vraiment, là, c'est du vrai cuir, des produits artisanaux, très 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 beau, voilà, qualité plus. On me propose de tester un doigtier jacquard en cuir. Vous voyez ça? C'est trop stylé, non? Donc déjà, la personne qui me propose de le tester s'appelle Oriane, mais le compte Instagram c'est Aude aux ateliers. Donc j'ai reçu ce produit gratuitement parce que je tricote beaucoup de jacquard et donc on m'a proposé de tester, comme vous savez que je suis fan des doigtiers jacquard. Donc j'ai mesuré mon doigt. Normalement j'ai bien mesuré. J'ai l'impression qu'il se place très bien sur mon doigt par rapport à quand j'ai l'habitude de tricoter du jacquard. Je ne sais pas si je vais préférer de le placer dans ce sens-là ou alors de le placer plutôt dans ce sens-là. Pour l'instant, j'ai pas énormément d'informations à vous donner sur le produit du style est-ce qu'il va y avoir plusieurs couleurs, etc. Parce que bah voilà, c'est un prototype, mais en fait, c'est la deuxième fois qu'on me propose de tester un prototype. Et vraiment, je trouve que c'est trop gentil de me proposer. Autant tester les patrons, bon, je teste très rarement et tout, mais tester un prototype, ça veut dire que c'est ma manière de tricoter qui est mise à l'épreuve et tout. Je sais pas, je suis très honorée. Donc très hâte. Honnêtement, j'ai très envie que ça fonctionne. Parce que comme j'arrête pas de vous dire le doigtier jacquard c'est génial, je préfère vous dire le doigtier jacquard, un très beau produit, c'est génial, que le doigtier jacquard que j'ai acheté sur Amazon, c'est génial. Après, ce que j'espère, c'est que comme le doigtier jacquard très peu cher en plastoc et tout, qui est pas forcément voilà un produit miraculeux, enfin physiquement l'objet en lui-même n'est pas voilà et tout, mais il fonctionne très bien. Ce que j'espère, c'est que ça fonctionne aussi bien ou mieux. Donc très hâte de tester. Donc j'avais le choix entre 2 ou 3 trous. J'ai pris 3 parce que moi j'aime bien parfois 3 et je pense que comme les doigtiers jacquard normaux, enfin dont j'ai l'habitude, on peut tout à fait tricoter à 2 couleurs si on veut. Super hâte de tester avec mes chaussettes Omar. Donc je pense que je testerai ce week-end parce que là j'ai déjà passé la partie du jacquard. Donc bientôt, j'ai trop hâte, trop hâte. Donc voilà, je vous le remontre.
Donc pour l'instant, bah, je sais pas si c'est bien. Ça a été testé par Oriane, donc c'est pas moi la première testeuse, donc je pense que ça va fonctionner parce qu'il y a déjà des personnes qui l'ont testé. Mais du coup, voilà, je sais pas s'il vaut mieux le mettre dans ce sens-là et que du coup l'aiguille risque d'un peu toucher le cuir, ou s'il vaut mieux le mettre dans l'autre sens. Non, ça me paraît pas normal. En tout cas, je testerai tout. Je testerai de toutes les manières possibles et imaginables de ma manière de tricoter, c'est-à-dire à l'anglaise et flicking. Mais je trouve que je suis super emballée. Enfin, je trouve que c'était trop bien d'avoir eu cette idée. Donc, je trouve ça trop cool. Et du coup, Oriane, donc, dont c'est Aude aux ateliers, le nom de marque, elle fait plein d'accessoires tricot en cuir. Donc, trop cool. Français et tout. Et elle m'a aussi offert, pour me remercier de tester, mais en fait, c'est moi qui la remercie de me faire confiance, mais bref, des marqueurs. Je vous les montrerai après, parce qu'il y a de la gravure sur le cuir dessus. Alors, il y en a un, je pense que c'est un poivron. Je crois que ça porte bonheur. Et l'autre, c'est une petite tasse de chocolat chaud. Voilà, je vous montre ça, mais... et puis attendez, il faut que je vous montre un truc. La lettre que m'a envoyée Oriane, écrite à la plume. Ouais, ça c'est vraiment de la qualité. Écrite à la plume sur un papier. Je pense que c'est un papier artisanal avec, voilà, mais splendide. Voilà, juste magnifique. Ça, c'est le genre de truc... si le produit est vraiment bien, mais en tout cas, elle a déjà d'autres produits pour tricot, voilà. Ça peut faire des super beaux cadeaux pour des tricoteuses qui ont un peu déjà tout et tout pour Noël. Donc voilà, je suis trop contente et trop hâte de le tester. Du coup, vous le testerez avec moi si je crois qu'il me semble qu'il n'y a pas de souci, mais voilà, comme c'est souvent les trucs de prototype et tout, si je testais... qu'est-ce que je pourrais tester une nouveauté Apple, il faudrait que je le garde secrètement. Donc, on sait jamais. Voilà. Allez, maintenant, il va falloir que j'aille travailler. Voilà les petits marqueurs. Donc, on a le poivron et la petite tasse de chocolat chaud. Je les trouve très beaux et surtout qu'ils sont extrêmement légers, ce qui peut être très utile dans certains tricots. Et l'accessoire pour faire le jacquard qui ressemble à ça. Vraiment trop hâte de le tester. Genre là, j'ai pas envie d'aller travailler, j'ai envie de tester l'accessoire. Mais on va aller bosser. Mais je trouve archi cool. Déjà, visuellement, il est quand même plus beau que le truc en plastique bleu là. Quand j'avais mon rose, c'était déjà mieux. Mais là, voilà, ça fait quand même classe. Hein. Je suis très contente. Alors, je suis rentrée un peu le midi pour passer du temps avec Cupidon, comme ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Du coup, je me suis dit, bon, je vais faire un peu le point sur les chaussettes, etc., les cadeaux de Noël que j'ai à faire. Déjà, je me rappelle plus quelle paire va avec quoi, etc. Donc déjà, ça commence pas très bien mon affaire. Mais en gros, pour l'instant, des chaussettes, j'ai tout ça, plus celle que j'ai finie qui a toujours les DPN accrochés là. Parce que j'ai pas encore fait le grafting. Donc, je vais essayer de les remettre par paire. Je pense que ces deux-là, vu qu'elles n'ont pas les yeux brodés. Non, ces deux-là, elles sont pas... C'est pas des paires, ça. Il y en a une qui est 10 fois plus longue que l'autre. Donc, on en a une qui est très longue, une qui est un peu moins longue. Et ensuite, j'en ai 3 autres. Alors, celle-là, je crois que c'est une 56... c'est celle que j'ai faite pour moi, mais que je vais finalement offrir parce que voilà. Et après, j'ai des 72. Ça doit être une paire. Celle-là, elle doit être pareille. Donc, j'ai une paire. J'ai une paire. C'est tout. Parce qu'en fait, j'ai cette paire-là, c'est c'est la même taille de chaussettes et tout. Je crois, ou du moins je l'espère. Donc cette paire là en 72. Il faudrait que je les range, il faudrait que je rentre les fils et tout, mais bon, on va faire par étapes. J'ai une paire en 72. Ensuite, attends, les 72, il y a combien de...
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 homards si je ne me trompe pas. Ensuite, celle-là, est-ce que c'est des 72? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc techniquement, ça doit être une... Ah, peut-être que celle-là, c'est la paire qui va... Oh là là. Ça doit être la paire. La paire des 56. Donc celle-là, je vais aussi l'offrir finalement. Mais est-ce que... Non, mais elles sont pas du tout pas... C'est catastrophique. Je crois qu'elles sont pas pareilles. Genre... Clairement, elles ne sont pas pareilles. Donc, c'est pas grave, parce que de toute façon, j'en ai tellement à faire que voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Quand c'est des 56, il y a 5 homards autour de la cheville. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est encore une 56, mais qui ne va pas avec l'autre. Et ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça doit être une 60. Qu'est-ce que j'avais dit? Non. Ça doit être une 72 encore. Donc, en gros, en totalité, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je suis sur la 7e sur 12 de chaussettes, donc sur 24. Ok, donc ce week-end, je ne vais tricoter que des chaussettes homards. Je ne vais faire que ça, mis à part le rattrapage de la robe de température de quand j'étais en Espagne. Parce que là, il y a du boulot. Il y a vraiment beaucoup de boulot. Et il faut que je recalcule à qui j'en offre dans ma famille. Mais je crois que je m'étais déjà calculé 10 000 fois et que c'était 12. Et déjà, je peux voir un peu mon avancée sur le truc, étant donné tous les écheveaux de mon coloris spécialement teint par Ars Natura qu'il me reste. Il m'en reste 4, plus celui que je suis en train de tricoter actuellement. Bref, il y a du boulot, mais on ne désespère pas, c'est juste que je vais faire que ça. Voilà. C'est le week-end. J'éteins toutes les lumières. And I'm out of here, puisque je suis, comme très régulièrement le vendredi, la dernière à partir, quand il n'y a pas Diane. Ok. Mes petites affaires. Donc, programme du week-end. Samedi, donc c'est-à-dire demain, nous allons au pop-up de la bien-aimée. Donc ça va être très 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 cool. J'ai super hâte. Je sais pas du tout. J'ai pas genre des trucs dans la tête que j'ai envie d'acheter. Mais peut-être que je n'achèterai rien. Peut-être que je regarderai juste. En tout cas, peut-être que j'en croiserai certaines d'entre vous là-bas. Je ne sais pas du tout à quelle heure j'irai. Parce que vous me connaissez. Je suis toujours quelqu'un de la dernière minute. Enfin, pas de la dernière minute, mais quand c'est pas un événement avec une heure, je vais pas, moi, m'imposer une heure à y aller. Donc, on verra bien à quelle heure je me réveille et tout. Mais je suis trop contente d'y aller. Et sinon, programme tricot, ça va être les chaussettes. Hein. Ça va être les chaussettes Omar à fond. Mais voilà, je suis très contente. Et sinon, le dimanche, normalement, je vais aller récupérer ma commande Woolbags. Donc, ma commande Woolbags qui contient le calendrier de l'Avent Harry Potter. Et une autre commande, du coup, je lui ai dit, je préfère récupérer tout en même temps parce que le calendrier de l'Avent Harry Potter, je vais l'ouvrir soit au mois d'octobre, genre pendant la période d'Halloween, en mode avant d'Halloween, soit au mois... Est-ce que j'arrive à appuyer avec mon pied? Yes. Soit au mois de... Non, j'ai pas réussi en fait. Je crois que ça n'a pas marché. Soit au mois de décembre, pendant la période de l'Avent. Donc on verra et tout. Mais en tout cas, du coup, j'étais pas pressée de le récupérer spécialement. Donc je préfère faire une pierre de coups, tout récupérer en même temps.
Et ma deuxième commande, c'est des écheveaux sport en coloris peau de pêche pour faire le pull. Alors attendez, je vous dis, le pull de Llamas and Lattes qui contient un cœur anatomique. Et en fait, j'avais la couleur contrastante, donc le rouge, mais j'avais pas le super angle, merci. J'avais pas le rose, genre pour faire le fond de mon pull. Donc là, ça y est, je l'ai acheté sur Woolbags. Aujourd'hui, elle m'envoie un mail pour me dire que les 2 commandes sont prêtes. Donc en fait, c'est la deuxième qu'on attendait, celle que j'ai passée plus récemment. Miracle. Enfin, miracle, un petit miracle de Noël, quoi. On m'offre ce patron. Aujourd'hui, il était dans ma wishlist. Et aujourd'hui, on me l'a offert. Donc, je suis trop contente. Vraiment, merci beaucoup. Du coup, c'était vraiment genre le petit miracle que, pof, en même temps que ma commande pour mes écheveaux, elle était prête. C'était prêt au même moment. Donc voilà. Merci du fond du cœur. J'espère que tu regardes les vlogs. Je pense que oui, parce que je pense que c'est pour me montrer que tu apprécies les vlogs. Mais vraiment, trop contente. Tu peux pas savoir à quel point ça m'a fait plaisir de voir que tu m'avais offert ce patron. Et du coup, c'est un pull que je castonnerai très certainement, genre fin janvier, début février, parce que c'est un peu un pull selon moi Saint-Valentin et tout. J'ai très hâte de commencer ce projet, mais ce n'est pas pour tout de suite puisque maintenant on est à fond pour les cadeaux de Noël. Et donc ça, j'irai dimanche récupérer ma commande. Après, récupérer sa commande chez Woolbags, c'est pas, enfin comment dire, c'est pas un magasin, hein, mais c'est trop pratique. C'est vraiment super pratique de pouvoir faire du retrait sur place. Ça me permet d'éviter les frais de port. Et c'est genre un peu le truc de laine le plus local à moi, c'est genre l'atelier de Woolbags que je n'ai donc pas eu l'occasion de visiter, mais c'est super pratique de retirer les laines et d'éviter les frais de port, comme vous savez que j'ai absolument horreur de ça. Et du coup, j'irai dimanche puisque ce sera sur le chemin pour aller voir Wicked, puisqu'il est sorti très récemment, que j'avais trop hâte de le voir, que franchement j'ai écouté, oh là là, enfin moi je suis très sensible à ça, horrible, j'ai entendu genre popular en français, la version française. Je me suis dit c'est pas possible que je le vois. En fait, local à moi, le cinéma le plus proche, il fait que des films en VF. Donc c'était pas possible, mais j'ai trouvé un cinéma pas trop loin parce que je pensais toujours qu'il y avait que des cinémas dans Paris qui faisaient de la VOST ou genre un peu plus loin, etc. Mais en fait pas très loin, à Aulnay, donc au même endroit quasiment que Woolbags, il y a un autre centre commercial, c'était celui où on allait avant, qui est celui qui est juste à côté de chez moi, et il y avait des films en VOST pour Wicked, donc trop bien, donc je suis super contente. On y va bien évidemment avec My Alphaba, Chloé, et donc ça va être super excitée. Du coup il faut que j'organise aussi un peu mes tricots parce que le film dure un truc comme 3 heures, donc je pense que je vais avancer la chaussette, une de mes chaussettes, parce que j'espère en avoir plein d'ici dimanche, voilà, l'avancer jusqu'à la fin des diminutions du gousset, pour que après quand je fais le reste en rond sans regarder pendant le film, ce soit genre vraiment la manière de tricot la plus simple et la plus smooth, et genre vraiment le truc qui est limite un peu ennuyant, mais quand tu le fais devant un film au cinéma ça passe super vite. Donc voilà, je suis toute excitée que ce soit le week-end et tout, on puisse se reposer et surtout de beaucoup tricoter. Ah oui, je suis super pressée d'en rentrer chez moi aussi parce que j'ai le livreur de Chronopost qui m'a appelé et qui m'a dit qu'il m'avait laissé 2 gros colis devant chez moi. Alors le livreur de Chronopost, c'est vraiment un monsieur qui connaît très bien ma vie parce que donc c'est le livreur habituel, donc il sait exactement où j'habite. Il me dit ah mais oui, mais vous me connaissez avec votre petit chien et tout, donc voilà. Mais en plus c'est aussi le livreur de mon bâtiment au travail, puisque j'habite tellement près de mon travail que genre ça dépend du même livreur.
Et du coup, vraiment, le gars connaît toute ma life. Et du coup, il m'a dit, enfin, je lui ai dit, ah ouais, mais je suis pas chez moi. Et parfois, il m'apporte, je crois qu'il me l'a fait une fois, il m'a apporté le truc au travail parce qu'il allait passer après. Mais aujourd'hui, comme c'est vendredi, il allait pas passer. Et du coup, il m'a dit, mais si vous voulez, je vous le mets devant chez vous, quoi. J'étais en mode, mais oui. Parce qu'en fait, moi, mes voisins, ça craint vraiment rien. Donc, il m'a dit ces 2 gros colis quand je lui ai demandé au début s'il pouvait mettre dans la boîte aux lettres. Très curieuse de savoir ce que c'est. Si ça se trouve, ça n'a pas de rapport avec la laine. On a déjà eu beaucoup de colis aujourd'hui. Mais bon, il faut toujours avoir beaucoup d'ambition, il faut toujours vouloir plus. Alors là, je me concentre pour bien me garer quand même. J'ai trop hâte. Oh, c'était rien. C'était la boîte de mon sapin. Ok. Second try. Yes. C'est parti. Alors allons voir la taille des colis. Oh, oui, effectivement. Effectivement, ils sont très gros. Bon, bah, j'ai hâte de découvrir ce que c'est. Je pense pas que ce soit des trucs de tricot du coup. On va voir. Ah bah ça, c'est ma valise. Et en parlant de week-end, c'est une valise week-end. Donc je suis très contente de la recevoir. Peut-être je l'emmène au cinéma. Non, ils vont penser que j'apporte trop de snacks. Alors je vais aller promener Cupidon pendant qu'il fait encore un tout petit peu jour. Ça, c'est vraiment de l'amour parce que vous pouvez savoir comment j'ai hâte d'ouvrir mes colis. Mais je vais faire ça et on ouvrira un petit peu plus tard. Je vais peut-être passer en parlant d'ouverture et tout. Je suis vraiment nuage pour qu'on ouvre ensemble le calendrier Outlander. Pour qu'elle puisse nous donner toutes ces inside infos sur la série puisque moi, je connais pas du tout. Donc voilà. Alors, je commence le rang de... le talon, voilà, je ne trouve plus les mots, c'est la fatigue. Alors voilà, je commence le talon, là je viens de faire juste le premier rang. Et sinon j'écoute un podcast audio dans mes oreilles. Ça faisait longtemps que j'avais pas écouté de podcast, mais là j'ai trop envie d'en écouter un en particulier. Parce qu'en fait, donc la suite du truc c'est que j'ai regardé l'épisode de Vlogmas qui était genre avant nous étions méchantes et mesquines de Isadora et Marisa. Alors ça parle... quasiment pas de tricot, mais enfin Marisa elle tricote, mais là dans l'épisode ça a pas trop parlé de tricot, mais j'ai trouvé l'épisode très intéressant, très divertissant, bien que moi le développement personnel et en particulier genre l'équilibrage alimentaire, on va dire, c'est pas forcément un truc que j'ai l'intention d'implémenter dans ma vie, mais enfin, je veux dire, le contenu, quelconque le contenu, il faut toujours prendre ce qui nous intéresse. Et puis, moi, même si je n'ai pas l'intention de le faire, je trouve ça hyper intéressant d'entendre des gens en parler. Surtout parce qu'elles je trouve qu'elles présentent les trucs d'une manière vraiment très cool. Donc, elles pourraient me parler de n'importe quoi. Là, à un moment, elle parlait de quoi? Je me disais, punaise, mais si les gens de mon entourage, ils savaient que j'écoute ça, ils seraient choqués. Genre, parler de air fryer, alors moi bien j'en ai pas, je pense que j'en aurai jamais parce que je cuisine pas, et qu'elle disait du panko, vous savez, de la chapelure japonaise. Alors non, moi je ne connais rien, je ne savais pas le panko, c'était hyper bon, genre c'était en mode le panko, vous savez, la chapelure japonaise, genre, on est censé savoir ça. Et après c'était les carottes macro fermentées. J'étais en mode ok, c'est vraiment très technique pour moi, mais ultra divertissant. Et du coup elle parlait tout ça pour dire que voilà, j'écoute maintenant du contenu qui comprend des trucs sur le healthy lifestyle, etc. Alors que j'ai pas l'intention de changer mes intentions pour l'année prochaine, genre mes résolutions et tout, voilà. Mais je trouve que c'est quand même super cool. Et du coup j'écoute le podcast dont elle parlait qui était Avant nous étions méchantes et pauvres. Très curieuse de savoir de quoi ça va parler. Wow, c'est joli. Même pas besoin de la lampe tour de cou parce qu'on est très bien éclairé. Voilà, pour tricoter. Et des petits bonhommes, bon c'est le même que l'année dernière. Dans mon village, ils font toujours à peu près la même chose, mais moi j'aime bien parce que ça fait très tradition, habitude, etc. Un petit chouchou.
Alors, on arrive chez Mamie Nuage. On a bien notre blé. Coucou Clément. Tu l'as regardé la vidéo que je t'ai dite? Tu ne dois pas me Tu l'as filmer. Mais tu l'as pas regardé la vidéo que je t'ai dite? Non. Ah, bon, tu la regarderas plus tard. C'est du blé. Sur le blé. Ah oui, je savais que... Entièrement. Celui-ci, c'est le tien. Ah, je l'emmène chez moi? Oui. Ok, ça Ou je marche. te le garde si tu veux, mais on en a un chacune. J'ai trop peur que ma prospérité, elle soit mauvaise parce que je vais mal m'en occuper. Je le garde, je m'en occupe. On verra. Il Bon, faut surtout que je prenne du lait. Alors, moi, je veux voir le calendrier. Waouh! Tu l'as fait juste là quand je t'ai dit que je venais? La présentation? Ah, mais ça, tu m'avais pas dit que t'avais eu ça. Tu m'avais rien dit du tout. Ah oui, ça c'était le 5. Mais c'est génial ça. Bon, je sais que ça va te perturber parce qu'il y a des trous des deux côtés, mais... Je t'avais fait une petite vidéo pour te dire que c'était des perles. Voilà. Waouh! En vrai, c'est beau. Et donc, c'est normal qu'ils se ressemblent puisque ça va faire un fade. Oui, mais alors tu vois, c'était ces deux-ci que je trouvais quand même un peu similaires. Ok. Bon, alors. Voilà, attends. Voilà, Oh, voilà, là, toi, tu les as organisés, Oui, tes oui. projets. Ok. Tu sais que J'étais moi, justement en train de dire ce matin que j'aimais farfouiller. Alors moi, tu vois, il faut que ce soit carré. Voilà. Ouais. Voilà. Donc Ok. là, je me sens bien. C'est bien le 6. Et c'est Bandroid. Qu'est-ce que c'est Mais ça? ça, je ne sais pas. Oh, le Bah jour oui. où on vient, tu Bah sais voilà. pas. Je suis désolée. Comme vous voyez, il n'y a pas le chauffage ici. Alors ça, c'est toi qui l'as tricoté. Oui. Ça, c'est moi qui l'ai tricoté. Alors, voilà. Donc, nous ouvrons. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Tu as eu le tien, toi, ce matin? Oui, un énorme truc. Ah, ils sont tous trop courts. Pourtant, j'ai mis le poids et tout. Oh! Waouh! Ça, on voit bien la couleur, mais c'est un petit peu vert, amande, avec... Une base vert amande avec... avec un tout petit peu de violet et puis de brun, voilà, qui reprennent celui du 5. Ok. Voilà. Donc tout est très bien, je n'ai rien oublié cette fois, tout va bien. Et donc, qu'est-ce qu'on va choisir comme patron? On n'a pas encore Non, mais décidé, d'ailleurs, hein. on n'est pas obligé de faire un des deux patrons. Alors, si le châle est un châle assez enveloppant que je peux ensuite nouer, Oui. éventuellement, je veux bien le châle. Ok. Il est immense, je veux bien le châle. Ok. Mais sinon, peut-être l'étole alors. Tu Bah, vois, en ce fait, moment, le j'ai châle... un châle qui se joint juste là, mais qu'on Ouais. ne peut pas nouer. Oui, ouais. Mais en fait, le châle, Oui. il utilise que la moitié Ah, de donc- cette quantité-là. donc peut-être qu'il ne va pas être très grand. Tandis que l'étole, et surtout si on fait les bras, Oui, tu pourras faire... Tu mettras un bras, d'accord. tu mettras l'étole tout autour de toi, D'accord. et je crois que tu mettras l'autre. Je crois que c'est prévu pour être comme ça. Pour les deux bras, Ouais. c'est magique. C'est super. Eh bien, on fera comme ça. Mais on verra. Et en plus, l'étole, alors, qu'est-ce qu'il a trouvé Oui, un c'est truc? non, c'est Ah oui, de son calendrier c'est son du calendrier. deuxième jour. Et en plus, donc, il faudra que tu réfléchisses si tu veux la tricoter toi ou moi. Parce que c'est en doux. L'étole, c'est genre avec deux Oh là là, à ça chaque va être fois. compliqué. Non, mais justement, du coup, Prends ça ton veut temps. dire que l'aiguille, elle est plus épaisse. Oui. D'accord. Bon, on va réfléchir à tout Mais ça. les points, ils sont techniques un peu, tu Ah vois. oui, Un ça peu. Il y a de la technicité. Bon, on verra. Ok. Demain, tu fais quoi? Rien. Tu veux venir à Paris avec moi à la bien-aimée? Ah, on verra. Ok. On verra si je suis en forme. Ok. Bon, bah, merci. Hein. Très joli. Très joli tout ce qu'on a eu. C'est lequel ton préféré pour l'instant? Le premier. Ok. Tu Ça vois, s'appelle comment déjà? Il est bronze. Et le premier s'appelle Randall. Pourtant, c'est Attends, vraiment- j'ai pas bien vu le... ce n'est pas mon personnage préféré. Hein. Ah oui, c'est un méchant? C'est un méchant. Ah. Mais vraiment, la couleur qui lui a été associée
Elle est très belle. Moi, ma couleur préférée, je te dis pour quand tu l'ouvriras, ma couleur préférée de la collection Outlander, parce que toutes ces couleurs-là, je crois que je les ai pas vues, c'est l'Éoc. Ah. C'est quoi? Je sais pas ce que ça veut dire. Mais ça doit être dans Outlander. Oui. Ou sinon, j'aime bien Sky. Avec un E. Ça te dit rien? Si. Ça c'est quoi? Ça te revient pas là. Ok. Bon bah super. Et tu regardes la série en ce moment? Je vais regarder demain. C'est le samedi que ça sort. Ah, sinon t'es à jour? Oui. Ok. Tu l'as regardé combien de fois en tout? Entièrement, 2 fois. Ok. Mais sinon, par petits morceaux, certains épisodes que j'aime beaucoup, je les ai Ah regardés oui, plusieurs fois. ok. T'as des épisodes à nous recommander? Saison 3, épisode 5. Ok. Le saison 1, épisode 1. Parce que Ah ouais, non, moi je l'aime pas. C'est toujours bien. C'est le seul que j'ai vu. Mais si, c'est bien. C'est là où elle découvre Craig Nadune et qu'elle passe à travers moi, les pierres. Attends, je crois que je l'ai pas vu jusqu'à la fin. Tu l'as pas vu. Tu l'as pas vu correctement. Elle est en vacances avec son mari. Voilà, et par il hasard... se passe rien. C'est que... Non. Au début. Mais non. Il faut que je la regarde. Il faut beaucoup que de je la choses. regarde. Oui, oui. T'as fait des efforts avec Vampire Diaries, alors il faut que je la regarde. Ok, bah très bien. Oui, Kiki. Lui, il adore. Lui, alors, son calendrier, il est ravi. Hein. Et aujourd'hui, sabot de bœuf. Non, c'est plus pour les gros chiens. Mais non, j'ai donné son poids, sa race et tout. Ils savent que c'est un petit chien. Petit chien. Non. Un Spitz, ça fait pas 20 kilos. Ah, génial. Ça, c'est un repas de qualité. Ça, donc, c'est un marqueur. Je vous montre tout ça parce que, visiblement, ma mère ne vous a pas montré. Perlinote. Et ma mère, par contre, a trouvé le lien sur Internet et elle a trouvé que c'était absolument super. On avait plein de visuels. T'as vu, t'as un beau marque-page, hein? Voilà. Ah oui? Il est 18h. Ah, attends, je mets le chronomètre. Alors, après avoir mis le chronomètre pour les œufs à la coque. Ton personnage préféré, c'est qui? Jamie? Jamie ou Claire? C'est Claire. Ah, ok. C'est Claire. Mais Jamie, je l'aime bien. Ah oui? Oui, Ok, je les ok. aime. Je les aime. Ok. Et toi, c'est qui ton... Il y a des petits chiens? Oui. Enfin, pas un petit, il y a un gros. Il y a un gros chien. Rollo. Rollo. Ok. Bon, bah super, hein, ce calendrier. C'est la première fois que je le vois, moi. J'ai encore récupéré un colis. Ça, je sais que c'est pas un truc de tricot, c'est des ampoules. Voilà, j'ai acheté Black Friday parce que mon lustre, il a la moitié des ampoules qui ont grillé. Donc, je vais déballer tous mes trucs. C'est catastrophique. Ma nouvelle valise. Je vous la montre parce qu'elle va transporter beaucoup de laine. Mets-toi à côté, Kiki, pour faire la comparaison de taille. Elle est grande, hein. Elle est très grande. Et c'est tant mieux. Elle est peut-être un peu étroite, mais elle est très haute. Je l'ai déjà ouverte. Et du coup, je l'ai refermée. Et du coup, c'est une valise Wicked. Donc, tout l'intérieur, il est comme ça. Avec... Voilà. Et des petits mots comme ça. Je suis ravie. Et j'espère qu'elle transportera, voilà, beaucoup de laine. Il faut d'ailleurs que je vide cette valise-là. Mais j'avais plus de valise. Donc, je suis très contente. Alors, en termes de hauteur et tout, elle m'arrive ici. Je pense qu'elle est un peu... Je pense qu'elle est grande, hein, j'espère. J'ai du mal à me rendre compte des volumes et tout. J'espère qu'elle est bien grande pour transporter plein de laine. J'avais plus de grandes valises depuis l'explosion de ma précédente valise. Donc voilà, je suis absolument ravie.
Je pensais que ce soir ça allait être une soirée beaucoup de tricot et tout, mais avec tous les trucs que j'ai reçus, là j'ai reçu des espèces d'ampoules un peu électroniques et tout, mais je suis un peu claquée en électronique, donc il va falloir que je prenne le temps de set ça, parce qu'en fait mon luminaire, attendez je vais vous montrer, c'est catastrophique pour tricoter et pour les vlogs. En fait mon luminaire dans mon salon, c'est voilà, il y a genre trois ampoules qui se battent en duel. Du coup, j'espère que j'ai acheté la bonne taille d'ampoule. Sinon, c'est pas grave, je les mettrai ailleurs et j'essaierai de trouver une autre taille. Mais là, on voit rien, quoi. Alors, il semblerait que ce soit trop gros. C'est pas grave parce que je pense que j'ai d'autres endroits où mettre des ampoules. Mais que du coup, il faut que je trouve des ampoules qui correspondent. C'est pas bien grave. Ça m'empêche pas de tricoter, hein, mais c'est vrai que ce serait bien d'avoir une bonne lumière, surtout en ce moment qu'on l'utilise autant, quoi. Bon, bah du coup, je pourrais tricoter dans toutes les couleurs. Mais ça règle pas mon problème, mais c'est très chouette et j'avais envie de le faire aussi. Mais ça, c'est plus pour rigoler que... Enfin, j'avais déjà des ampoules qui fonctionnaient très bien. Mais c'est très rigolo quand même. Avec tout ça, je n'ai toujours pas commencé à tricoter. D'ailleurs, je sais même pas comment on éteint ces trucs. Ça fait tout rose dans la chambre. Mais je sais que Miss Manu au naturel, elle dit qu'elle tricote. Ou je sais pas, elle a dit ça dans une de ses vidéos et j'ai vraiment emmagasiné l'information qu'apparemment, genre à 20h30, elle est en train de tricoter. Du coup, moi aussi, j'ai essayé à 20h30 d'être en train de tricoter. Parce que je me dis, elle tricote tellement, elle avance tellement bien sur ses projets que j'essaye de channel Miss Manu au naturel pour moi aussi avancer sur mes cadeaux de Noël. Mais du coup, je crois qu'il n'est pas encore tout à fait 15h30. J'ai également acheté une guirlande de Noël. J'en avais déjà plusieurs. Alors déjà, c'est trop triste parce que j'ai plusieurs décos de Noël allumées. J'en ai même une que j'ai même pas encore installée, qu'il faut que je mette dehors. J'ai pas de multiprise d'extérieur, donc je peux allumer. Genre, tous les soirs, j'allume une lumière de Noël différente. C'est vraiment genre le truc voilà, de la Hesse un peu, mais c'est pas du tout grave. Là, je vais du coup essayer de set up ma guirlande de Noël, qui fonctionne avec ce même espèce de système coloré, etc. Il faut savoir que comme je passe énormément de temps chez moi à tricoter, j'aime bien avoir des petits trucs cosy chez moi. Alors, on va dire, j'investis moins dans des soirées ou des trucs je sais pas quoi, mais j'aime bien investir dans mon petit chez moi puisque j'y passe tant de temps à faire l'activité que nous préférons toutes. Là, je trouve que c'est super joli. Ça, on peut changer les couleurs et tout. Pour l'instant, j'ai fait dégradé rose. Mais je suis ravie. Alors du coup, toutes mes autres décos ne sont pas allumées. Il faut absolument que je m'achète cette fameuse... Je croyais que j'en avais une, mais impossible de remettre la main dessus. Donc je vais en reprendre une. De toute façon, ça sert toujours. Mais je suis très contente. C'est pas grand chose, mais je suis ravie. T'es content, toi? Est-ce que t'es content? Allez, maintenant, on va tricoter. Hein, parce que trêve de technologie. Alors, je suis dans mon lit, j'ai testé une scène lumineuse. Bon, je suis désolée, mais je vais m'éclater avec ça parce que c'est tout nouveau et que je suis comme un enfant. J'ai mis mon pyjama, un pyjama de chien. D'ailleurs, en parlant de chien, je vous laisse la belle vue sur Cupidon. Ce qui est trop mignon. Cupidon, c'est toujours sa place. Ça, c'est son oreiller. D'ailleurs, l'oreiller a genre changé de forme. Du coup, quand j'ai des invités et que je leur laisse mon lit, je change l'oreiller parce que l'oreiller de Cupidon, il est... Si je vous montre sur cet oreiller, d'ailleurs, c'est une couverture que j'avais tricotée, un patron de Karanit ENG. Il y a des millénaires, mais c'est un patron qui existe toujours. En gros, le coussin de Cupidon, il est permanemment genre indenté de cette manière. Du coup, c'est vraiment genre son coussin, quand il y a des invités, je le change. Et autre fun fact, du coup, il fallait que je donne des noms à mes lampes et tout parce que je suppose que quand on a vraiment beaucoup de lampes à contrôler avec le téléphone, etc., il faut savoir laquelle est laquelle. Du coup, j'ai appelé Chevet Maman et Chevet Kiki. Bref, ça ne vous intéresse peut-être pas. Je vais donc répondre à vos questions en tricotant. Alors, telle une petite soirée pyjama. On commence avec la question de « Ça me suffit ». Est-ce que c'est indiscret de demander dans quel domaine vous travaillez? Je vais quand même enlever ma capuche.
un minimum de sérieux. Je travaille dans l'aviation. L'année prochaine, je fêterai mes 10 ans on and off dans l'aviation, puisque j'ai commencé à travailler en intérim dans l'entreprise où je travaille actuellement en CDI quand j'avais 16 ans, pendant les petites et grandes vacances scolaires. Donc ça va faire 10 ans, donc c'est fou. Mais oui, voilà, je travaille dans l'aviation. Je te fais des gros bisous. Alors, Sophie Angelopoulos qui demande « Hello Elé, est-ce un col que tu tricotes en Fair Isle parce qu'il me paraît très très petit ?» Et je vois qu'il y a Jacqueline qui a dit « Loop scarf » dans les lignes dessous la vidéo. Effectivement, la plupart du temps, je mets les informations de ce que je tricote sous la vidéo, mais ça ne me dérange pas de vous le redire s'il y avait quelque chose qui n'était pas clair et tout. Mais pour retrouver les liens, c'est peut-être plus pratique pour vous. Et donc, qu'est-ce que je disais? Parce qu'en fait, ça me perturbe de regarder l'écran et de voir que c'est rouge et vert. C'est censé être une scène, parce qu'il y a des scènes où c'est un truc très genre technique. Il va falloir que je m'habitue. Mais cette scène-là s'appelle « Sous le sapin ». Donc, je l'atteste. Pour l'instant, je trouve que ça ressemble plutôt à Forza Italia. Mais pourquoi pas. Donc, effectivement, c'est une écharpe, une infinity scarf un peu en... un snood, un long snood qu'on va enrouler 2 fois autour de la tête. Donc en fait, la circonférence que tu vois, c'est pas par là que je vais enfoncer ma tête. C'est genre, ça sera sur le bord. En gros, ça va me faire quadruple l'épaisseur. J'espère que ce sera cosy. Merci beaucoup d'avoir répondu avant moi, du coup, Jacqueline. Je vous embrasse très fort toutes les deux. La loutre du caillou. Toujours un plaisir de regarder tes vlogs. Tu n'as jamais pensé à une reconversion dans le monde de la laine? Mais si, j'y pense quotidiennement. Mais... Alors, j'y pense quotidiennement. Et genre, si tu regardes mon vlog, peut-être que ça t'intéressera, le vlog, surtout parce qu'il y a des belles laines dedans. La visite du pop-up Bulbe Bizarre sur un fil à Orsay. C'était un moment où on se questionnait beaucoup avec Diane. Alors Diane, elle avait sa reconversion qui avait rien à voir avec la laine. Et moi, de voir Diane se reconvertir, je me disais, moi aussi, il faut que je me reconvertisse. Mais il y a quand même un facteur qui, je pense, est très important. C'est que moi, je tricote depuis très longtemps, bien avant les réseaux sociaux et tout. Et que ça a toujours été un hobby. C'est-à-dire, souvent, les gens qui connaissent pas trop le tricot, ils te disent « Ah, mais pourquoi tu vends pas tes trucs ?» Bah parce qu'en fait ça me prend tellement de temps à faire que ça coûterait super cher pour commencer, et parce que moi les projets que j'ai envie de faire, j'ai envie de les faire pour moi. J'ai clairement pas le temps de tricoter pour vendre des trucs et tout. Enfin, donc voilà, et je pense que c'est un peu pareil avec tout entre guillemets dans le monde de la laine, c'est-à-dire c'est très intéressant par exemple quand je parle à Camille du chat qui tricote, parce que Camille c'est un peu mon idole et tout. Si je faisais un métier dans la laine, j'aimerais bien faire le sien, j'aimerais bien avoir ma propre mercerie et tout. Mais après, et puis je trouve que voilà, la mercerie et la manière dont elle le fait, il y en a d'autres, hein, mais c'est celle que je connais et depuis plus longtemps et tout. La mercerie et la manière dont elle le fait, je vois qu'elle fait des ateliers, qu'elle organise des pop-up, que dans sa mercerie, il y a vraiment des produits... qui sont hyper cool, sur lequel moi j'ai des idées, genre de faire des... Après je voudrais faire un peu du community manager pour ma propre mercerie, montrer des trucs, etc. Mais en même temps, et en particulier depuis que j'ai YouTube, je trouve que c'est cool. Alors si demain je commençais à travailler dans une mercerie, donc bah, je vous parlerai de mon expérience, même si c'était pas ma propre mercerie, je parlerai de mon... Oh là, je sens qu'on va beaucoup parler ce soir, hein. Prenez un truc cosy, là je sens que j'ai la parlotte aiguë. Si j'avais ma propre mercerie, voilà, je parle avec Camille et je vois qu'elle fait pas mal de trucs de compta et tout, et qu'au final je sais pas si elle a tant de temps que ça que tricoter. Donc moi je préférais, je pense, être une employée dans une mercerie, mais une mercerie que j'aime vraiment bien, pas un truc random et tout. En gros j'aimerais une mercerie où je peux m'asseoir et la semaine où il n'y a pas trop de clients, tricoter, mais pas forcément tricoter, genre des samples pour la mercerie, tricoter des trucs pour moi. Donc je sais pas si c'est vraiment compatible avec le travail en mercerie, créer mes petits reels sur les réseaux sociaux.
Si je sais par exemple que c'est vous qui avez passé une commande en ligne, je vous mettrai un petit mot spécialement parce que je sais que vous êtes abonné à ma chaîne et que voilà, enfin j'en sais rien, des trucs comme ça où je me dis ouais ça a l'air grave fun et tout. Mais dans le quotidien, je me doute bien qu'il y a aussi des trucs qui sont moins fun. Moi j'ai travaillé en B2C, donc pour les personnes qui ne savent pas, ça veut dire business to client. En gros, c'est par exemple quand tu travailles dans un restaurant, toi, tu es dans ton mode de travail, mais le client en face de toi, c'est une personne qui est en mode plaisir. Maintenant, je travaille en B2B, donc ça veut dire je fais du business to business. Donc moi, je représente une entreprise qui vend des services à une autre entreprise. On va pas se le cacher, les gens sont quand même moins casse-pieds en B2B, ils sont professionnels. Donc c'est vrai que les négociations sont dures et tout, mais je sais pas, t'as jamais quelqu'un qui va... Moi j'ai assez la peau dure, donc ça me faisait rien quand il m'arrivait ça, mais il m'est arrivé des fois en B2C de me faire insulter et tout, pousser, enfin voilà, des trucs comme ça où alors, je pense pas que ça arrive dans les merceries, mais il peut y avoir quand même des expériences de clientèle plus désagréables, je pense, en B2C qu'en B2B. Et j'ai toujours envie que le tricot, ça reste un plaisir. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'avec YouTube, etc., là, pour l'instant, je ne suis payée par aucune marque et je ne représente aucune marque. De temps en temps, on m'envoie des trucs, mais on ne me paye pas. Donc, si j'ai envie de dire que c'est pas bien ou que j'ai pas envie d'en parler, enfin, j'ai aucune obligation. On m'a juste envoyé quelque chose. Donc, c'est pas mon métier. Je suis hyper reconnaissante qu'on m'envoie des trucs. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, mon avis, il est 100% honnête et que je serai jamais gênée de dire un truc négatif sur une marque ou j'en sais rien. Alors que si demain, je travaille, encore une fois, je prends l'exemple du chat qui tricote, je travaille pour le chat qui tricote et que Camille, elle décide de mettre une laine que je trouve, genre, pas bien et quelqu'un me demande mon avis dans les commentaires. Je suis obligée de dire, genre, bah non, moi cette laine-là, je la trouve pas bien, je comprends pas pourquoi elle l'a mise. Enfin, je sais pas, c'est des scénarios qui me paraissent un peu fous, mais j'espère que vous voyez un peu ce que je veux dire. Du coup, oui, j'ai déjà pensé à me reconvertir dans la laine. En plus, j'ai plein d'idées. Vous savez, j'ai mon idée de faire un truc de laine dans les aéroports. Mais pour l'instant, en vrai, dans le business que je fais, même si c'est pas ma passion, déjà comme je viens de vous le dire, je le fais depuis très longtemps. Et j'ai un grand luxe, un grand luxe. C'est que c'est vraiment genre à 5 minutes de chez moi et que maintenant que ça fait longtemps, je connais bien mon métier. Au final, je suis épanouie dans mon métier parce que j'ai vraiment l'impression que dans mon métier, il y a des parties de mon métier que je fais de manière excellente. Il y a des parties de mon métier que je fais aussi moins bien. Mais il y a, genre par exemple, typiquement là, la conférence, sans me jeter des fleurs et tout, parmi les 4 personnes qui étaient là, c'est moi qui ai le plus brillé. Parce que moi, dans mes qualités, parler aux gens, les clients, tchatcher et tout. Il y avait même des clients qui rencontraient un nouveau qui vient d'arriver et tout dans l'équipe et qui disait ah mais oui mais l'année dernière on s'est vu, ça allait pas trop, mais grâce à Éléonore machin et tout. Je sais que les clients genre ils m'adorent, c'est ma qualité. Après il y a des trucs que je suis, là j'ai pas d'exemple spécifique, mais je vous promets qu'il y a des trucs dans mon travail où je suis pas très forte, mais il y a aussi des trucs où je suis très forte. Et forcément, je trouve que quand on réussit bien quelque chose, qu'on a l'impression de contribuer à la société et tout, on se sent épanoui, même si l'aviation, moi, quand je vois des avions dans le ciel, ça me rappelle la maison, ça me rappelle pas les voyages et tout. Enfin, voilà, j'ai fait que papoter juste pour ça. Oui, j'ai déjà pensé à une reconversion dans le monde de la laine. À un moment, il y avait il y avait des offres d'emploi qui me paraissaient géniales à La Bien-Aimée. Et il faut savoir que La Bien-Aimée, il travaille depuis le 13e arrondissement de Paris. Et c'était à une époque où ma mère et moi, on était copropriétaires d'un appartement dans le 13e arrondissement. Et il y avait vraiment des instances où je me disais, punaise, mais postuler à La Bien-Aimée, tout plaquer et aller vivre là-bas et tout. Et en fait, je me disais, non, mais la vie dans Paris, encore plus dans le 13e, c'est pas un quartier dans lequel je me vois habiter et tout.
ce serait pas génial. Et maintenant que, par contre, je réfléchis à changer d'entreprise, ces offres d'emploi sont plus disponibles. Donc moi, je vois tout comme un signe. Et vraiment, dans mon secteur d'activité, mais il y a des offres d'emploi qui pleuvent du ciel. Genre, enfin, c'est dingue. Donc, je sais que si j'ai envie de changer, je changerai un jour. Mais pour l'instant, c'est vrai que mon secteur d'activité, le confort d'être juste à côté et de faire un truc dans lequel je connais ce que je vends et tout, c'est quand même assez sympa. Je te fais des énormes bisous. Merci de m'avoir tant fait réfléchir. Coucou Éléonore, déjà merci pour ces vlogmas. Petite question, ton chef est au courant que tu projettes de quitter la boîte, sinon c'est la gaffe s'il regarde tes vidéos. Non, ne vous inquiétez pas. Avant d'en parler à genre tous azimuts, j'ai bien évidemment, j'en ai bien évidemment parlé à mon chef. Il faut savoir que quand je suis arrivée dans l'entreprise, moi j'avais pas fait d'école de... Bon, je suis commerciale. Je suis désolée, ça va beaucoup parler boulot, parce que visiblement... vu que j'étais à cette conférence et tout, que moi j'ai un petit peu montré mon travail et tout, c'est les questions qui se posent en ce moment. Donc, quand je suis arrivée dans l'entreprise, je n'avais fait aucune école de commerce, je n'avais aucune qualification pour être commerciale. Donc, c'est lui qui m'a tout appris, et surtout parce qu'en fait, on n'était que tous les deux à cette époque-là. Ma collègue, elle était en congé mater. Et donc, il m'a vraiment façonné à son image et genre de la manière dont il aimait que je travaille. Du coup, maintenant, lui et moi, on travaille super bien ensemble. Alors, ça se passe extrêmement bien. Il me fait ultra confiance. Il sait que tout ce qu'il me demande, je vais le faire vraiment de la manière dont il voulait parce que c'est lui qui m'a tout appris. Donc, je ne connais aucune autre manière. Donc, quand j'ai commencé à m'interroger sur mon avenir dans l'entreprise, c'est une des premières personnes à qui j'ai parlé parce que déjà, j'ai beaucoup de respect pour lui, parce que c'est mon chef et tout. Et c'est pas trop mon style, moi, entre guillemets, de parler dans le dos des gens, enfin, de dire des trucs, je préfère m'adresser head-on au problème, et c'est pas lui, hein, mon problème, la raison pour laquelle j'ai envie de changer, c'est clairement pas lui, c'est plutôt une des raisons pour lesquelles je me retiens un peu, mais voilà, non, ne vous inquiétez pas, il était bien évidemment au courant. Deuxièmement, je pense qu'il ne regardera pas mes vidéos, mis à part peut-être les shorts. Il va peut-être envoyer les liens à sa femme pour que sa femme coucou si tu nous regardes, regarde les vidéos, mais je pense pas, je ne pense pas, mais quoi qu'il arrive, je ne dis jamais des trucs dans mes vidéos qui pourraient me porter préjudice dans le monde professionnel. Je te fais de gros bisous. Nathalie, c'est top de pouvoir apporter le tricot au boulot et encore plus devant son chef. Du coup, tu dois travailler dans une bonne ambiance. Au sein de notre service à nous, il y a une très bonne ambiance. Au sein de l'entreprise en général, il y a une très bonne ambiance. À notre étage de l'entreprise, ça fait quelques mois qu'il n'y a plus une très bonne ambiance. Donc oui, en règle générale, oui, il y a plutôt une bonne ambiance dans l'entreprise. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai rencontré, il n'y a pas très longtemps, une abonnée de la chaîne et donc une tricopine qui travaille aussi dans mon entreprise. Donc, coucou Sylvie, si tu passes par là, je te fais d'énormes bisous. On a encore parlé aujourd'hui. D'ailleurs, Sylvie, si tu nous regardes, parce que là, j'ai encore redétéléchargé Instagram. Diane et moi, on était en train de réfléchir quand est-ce qu'on pourrait remanger avec toi. La semaine prochaine, ça va être un peu chaud, mais la semaine d'après, si t'es là, Sylvie, viens, on se fait un petit déj. Voilà. Donc, un jour, je sortais du vote de mon entité dans l'entreprise, les trucs de CSE, je sais pas trop quoi. Et Sylvie, donc à l'époque que je n'avais jamais vu, que je ne connaissais pas, qui me dit « Fil de nuage ?» Et j'étais en mode « Oui ». Et elle me dit « Ah, mais je regarde ta chaîne et tout ». Et donc depuis, donc elle travaille dans mon entreprise, dans la même entité que moi, mais pas du tout dans le même service ni dans le même bâtiment, mais pas très loin. Donc on a déjà mangé avec elle une fois. C'est une grande tricoteuse. Elle tricote beaucoup, même les anges tricotent. Elle tricote super bien. Hein. Et c'était trop cool de manger avec elle cette première fois. Et on a très très envie de le refaire. Donc, je t'embrasse très fort, Sylvie. Joli le petit écheveau de ta maman. Merci beaucoup. Des bisous à toi, à Maman Nuage et une caresse à Cupichou. Là, je vais pouvoir le faire. Voilà, je t'embrasse très fort, Nathalie. Petit radis, coucou Éléonore.
Je suis bien de ton avis, les pauses, c'est fait pour se détendre, alors pourquoi ne pas tricoter? Mais c'est vrai que dans le cadre du boulot, ce n'est pas toujours bien vu. Je n'ose pas sortir mon tricot au boulot, sauf lors des amicales, un moment où on peut pratiquer un loisir entre collègues sur le temps de midi, 2 à 3 fois par mois. C'est tout? Mais après, mais non, mais attends, quand tu es en pause, parce que moi là, c'était particulier, j'étais en pause sur le lieu de la conférence et il y avait des clients qui grouillaient partout. Sinon, genre tous les temps du midi, je sors mon tricot, hein, il faut oser. Clairement, tu n'es pas payé, tu fais ce que tu veux. Hein. Les laines que tu as achetées dans les boutiques espagnoles sont trop belles. Merci pour la visite. Eh bien, je te remercie beaucoup et je te fais de gros bisous. Je vais faire une petite pause, juste pour compter le nombre de rangs que j'ai fait sur mon talon. Ok, je dois en faire encore un tout petit peu. Autoxepify. Je réalise que tu dis souvent le cauchemar avant Noël pour The Nightmare Before Christmas, mais le titre en français, c'est pas l'étrange Noël de Monsieur Jack, tout à fait. Et régulièrement, quand je monte mes vidéos, je me dis, mince, je l'ai encore dit. Il faut savoir que c'est un film que je pense que je n'ai jamais vu en français. Et que pour moi, très souvent dans ma tête, malgré le fait que je ne sois pas ni d'origine anglophone, ni anglophone de naissance ou je sais pas quoi, il y a plein de trucs que je dis dans ma tête en anglais et qu'après je traduis. Et c'est pour ça que l'étrange Noël, ça me vient pas forcément naturellement. Mais après, je pense que vous comprenez de quel film je parle, ou du moins je l'espère. Ouais, c'est pour ça aussi que souvent on a l'impression que je réfléchis beaucoup quand je parle, c'est parce que je traduis des trucs dans ma tête et je dis beaucoup parce que ouais, en fait, j'ai cassé mon cerveau et depuis je ne parle pas très bien. Je dis des trucs qui sont pas du tout des mots français que je francise, enfin voilà, c'est la manière dont je parle, c'est la façon que je suis, mais je pense que tu vois de quel film je parle, donc c'est pas bien grave non plus. J'ai plus la cassette, mais j'ai bien l'impression que c'est comme ça que je l'appelais petite, très certainement, parce que c'est comme ça que s'appelle le film. Je te fais de gros bisous. Ars Natura Yarn. Hey, je tricote ta laine. Coucou Éléonore, je regarde ton épisode en bossant. Je me demande ce que tu tends. Je te fais un message vite fait pour te dire une astuce achat de voyage. Même si tu as trouvé de la place dans les valises de tes collègues pour cette fois-ci, sait-on jamais, ça peut servir pour l'avenir. Quand ça m'arrive d'avoir plus assez de place dans la valise, je m'envoie des colis postaux. Ah, j'adore cette astuce. Ou FedEx, DHL, etc. selon la valeur de ce que tu mets dedans. C'est facile de trouver une poste n'importe où dans le monde et bien moins cher que les kilos en extra dans l'avion. C'est une très bonne astuce. Merci de la partager. Entièrement d'accord avec toi. Je ne l'ai jamais fait, mais je pourrais totalement le faire. Et alors, où en es-tu de ton marathon chaussette Omar? Bah, du coup, j'ai répondu avant dans la vidéo. On est mal, Sabine. Avec le Noël d'Éléonore, tu auras fini toutes les paires. Attends, alors, non. J'étais en train de dire ça à ma mère tout à l'heure. Elle me disait de... Qu'est-ce qu'elle me disait de faire, ma mère? Elle me disait d'en mettre qu'une seule. Et de dire que la deuxième arrivera. On verra. J'espère ne pas devoir me résoudre à ça. Par contre, effectivement, là, je vais tricoter que ça. Hein. Genre, vous n'allez pas avoir plein de nouveaux projets, plein de trucs hyper intéressants sur ma chaîne. Mais bon, c'est pas grave, on va quand même s'amuser. J'espère. Bah, merci en tout cas. Merci pour ton encouragement. Bis, à bientôt. Je te fais d'énormes bisous. Stéphanie, bonjour Éléonore. Toujours aussi génial de te suivre. Merci beaucoup pour tous ces partages. Je voulais savoir quelle est ta laine préférée et quel a été ton projet préféré. Ma laine préférée. Oh là là. C'est dur. Alors, je pense que ma laine préférée en termes de base composition, c'est clairement Merino Superwash Nylon en fingering. Parce que c'est la laine avec laquelle je peux faire le plus de projets qui m'intéressent. Stellina parce que j'aime bien les paillettes. En termes de marque de laine, je pense que au final, les laines que j'ai le plus tricotées,
c'est soit les laines de We Are Knitters, parce que j'ai fait ça pendant des centaines, ben, pas des centaines d'années, mais très longtemps, ou Arcoiris. C'est la première teinturière que j'ai découverte et c'est ces laines que j'ai tricotées. J'en ai beaucoup tricoté, je continue d'en tricoter et tout. Donc voilà, après si on parle d'une laine, une couleur, etc. préférée, je sais pas. C'est dur hein, de choisir ses préférés parce que il y a pas beaucoup de laines que j'aime pas. J'aime beaucoup les laines avec du yak. Genre la base Figaro et la base Salem du Shaki Tricote, j'aime beaucoup. C'est juste que bah, du coup, comme le yak c'est foncé, on peut pas teindre des coloris genre hyper clairs dessus. Donc voilà, moi j'aime bien aussi la couleur comme... bah punaise. Bah là je parlais justement avec ma mère de l'éoc d'Arcoiris. J'aime beaucoup cette couleur là. Après c'est super dur. Les couleurs de la bien-aimée, genre Amy's Birthday sans speckles. Déjà je connais tout le nom à rallonge par cœur. C'est parce que j'aime vraiment bien cette couleur. Ouais, après c'est super dur de choisir. C'est super dur. Et quel a été ton projet préféré? Je pense, c'est pas un truc au tricot, mais là ce qui me vient, c'est peut-être parce que c'est la période de Noël et tout. Si vous remontez, vous pouvez retrouver. J'ai fait un point de croix où j'ai représenté tous les membres de ma famille. Je l'ai offert à ma grand-mère pour Noël il y a quelques années. Mais j'avais déjà YouTube, donc j'avais fait une vidéo et tout. Là, je sais pas pourquoi il y a ce projet-là qui me vient en tête. Sinon, ma robe à paillettes de mes 25 ans là, qui vient d'être faite cette année, c'était vachement cool. C'est dur aussi ça de choisir un préféré. Franchement, question, très, très bonne question, hein, mais question très difficile. Alors là, je fais une mini pause juste pour regarder où j'en suis sur le patron parce que malgré que ça fait 10 000 fois hein, que je fais ce talon et tout, puisque voilà. J'ai besoin quand même de lire un peu ce que je suis censée faire. Ok, j'ai mon talon qui est mis en place. Alors, Stéphanie, gros bisous à toi, ta maman et petit Cupidon. Et toujours un plaisir de découvrir le calendrier de l'avant de ta maman. Et ben j'espère que du coup aujourd'hui que je l'ai un petit peu plus filmé, ça t'a plu. Gros bisous à demain. À demain. Bisous, bisous. Maryse Marin, mais si tu as donné ton compte à ton chef, il va savoir que tu veux quitter l'entreprise. C'est pas dangereux, ça. Bon, eh bien, il doit être cool ton boss, car avoir une collaboratrice qui tricote en gâchette sous la table, c'est pas courant. Oui, bon, après, il faut savoir que je n'étais pas... Techniquement, j'étais hors de mes horaires de travail, hein, on est bien d'accord, c'était le soir. Mais non, mais il était 100% au courant, comme je l'ai dit. Sacré Hélé, à demain, tes achats sont très beaux, bravo. Merci. J'aime bien que tu me dises bravo comme si vraiment j'avais accompli quelque chose en achetant encore de la laine. Je te fais des gros bisous. Petit radis, coucou Éléonore, le suspense de toute la vidéo, est-ce que tu vas réussir à tout ramener dans ta valise / celle de ton chef? Oui, il a tout ramené, tout est à Nantes, parce que mon chef il habite à Nantes, et je devrais le récupérer la semaine prochaine. C'est chouette de voir Maman Nuage et Cupidon ouvrir leur calendrier à distance. Et oui, en fait, Maman Nuage, je lui avais pas forcément demandé exactement de filmer son calendrier. Enfin, je lui avais dit, ce serait bien si tu m'envoies une photo que je puisse montrer sur YouTube, parce que je sais que moi, en tout cas, personnellement, les vlogmas, j'aime bien voir les ouvertures des calendriers que j'ai pas pour voir ce qu'il y avait dans ce calendrier-là et tout. Donc, ça me fait un calendrier de l'avant de plus à vous partager. Après, j'ai acheté ce calendrier-là, pas pour avoir un calendrier de plus à vous partager, mais vraiment parce que je pensais que ma mère allait kiffer, parce que comme vous avez dû le remarquer, c'est vraiment sa série préférée. Alors, la série numéro 1 préférée de ma mère, c'est Kaamelott. Pauline, oye, Pauline, j'appelle Pauline de Bulbe Bizarre. Surtout, si tu veux faire des coloris Kaamelott, sache que Maman Nuage les achètera, les tricotera, re-regardera 10 000 fois Kaamelott. Il faut savoir que quand j'étais petite, j'invitais des copines à la maison
ma mère, elle nous laissait jouer et tout, et elle allait regarder Kaamelott dans une autre pièce. Et on entendait ma mère rigoler. Et je disais, non mais t'inquiète, ma mère regarde Kaamelott. Elle rigole carrément avant que la blague arrive, parce que maintenant elle connaît le truc par cœur. Donc ça c'est vraiment sa série ultra préférée. Et du coup moi, à force d'avoir regardé ma mère regarder ça, alors que j'aime pas du tout en général les films, les séries, etc. françaises, et encore moins, j'aime pas du tout les trucs humoristiques, bah ça, du coup ça fait trop partie de mon lore d'enfance, etc. Donc j'aime beaucoup aussi. Et je sais que Pauline aime bien, donc surtout Pauline, fais du Kaamelott. Non, non, mais j'adore déjà tout ce que tu fais, mais je sais qu'il y a des idées qui peuvent germer dans tes super idées de couleurs. J'ai des idées de noms, genre, elle est où la poulette? Ou cuillère? Voilà, c'est les deux qui me viennent à l'esprit, mais je suis sûre que tu en aurais aussi. Donc, pourquoi je racontais ça? Ah oui, donc que ma mère, elle adore Outlander également. Et sinon, je suis comme toi, même si j'adore voyager, je suis toujours tellement contente de rentrer chez moi. Mais c'est clair, Orelsan ne le dit pas mieux. Bonne retrouvaille avec Cupidon, merci, je te fais d'énormes bisous. Île de montagne, le projet de l'avant avance bien. Ah, je ne l'ai pas encore fait ce soir, il faudra que je le fasse. Chaque jour, tu le tricotes, je me demande si je ne dois pas le faire moi-même. Franchement, il est top ce projet. Ma question est, a-t-il l'espace dans ses bagages ton chef? Oui, oui, tout est bon, merci. Cette situation est très drôle, sauf pour les personnages qui doivent apporter tes affaires, car tu ne pouvais pas les apporter toi-même. Bah, on s'entraide, hein. On s'entraide. Moi, je suis sûre qu'ils sont ravis de transporter ma laine. Gros bisous à toi. Knitting time for me. Trop cool de te retrouver pour les vlogmas. Les calendriers ont l'air vraiment sympas. Ta famille doit être ravie d'avoir des calendriers aussi. Ouais, alors ma tante vient de m'envoyer que ma grand-mère avait collecté les 3 derniers, ou je sais pas, en tout cas elle avait 3 biscuits. Donc je lui ai dit, bah faudrait qu'elle les mange. Ma grand-mère elle va juste regarder les biscuits. Au fait, tu l'as trouvé où ce magnifique pull de Noël? Je pense que c'était dans... Ouais, c'est dans l'épisode 1. Attendez, je crois qu'il est là. Je vais vous le montrer pour que vous voyez de quoi on parle. Il est où ce pull de Noël? Donc c'est pas un pull que j'ai acheté, hein. Mais il faut savoir que j'ai une technique bien particulière. C'est un pull... le cauchemar... L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et en fait, à la base, il s'allume. Mais là, je crois qu'il faut que je change les piles. Mais sinon, il s'allume. J'ai une méthode très particulière. Vous voulez voir l'intérieur d'un pull en jacquard, mais qui n'est pas... Alors déjà, d'un côté, là où il y a les lumières, il est doublé. Et de l'autre, ça doit être un peu du jacquard tissé, je suppose. Voilà. Ma méthode... Je vais régulièrement à Disney. Cette année, j'y suis pas allée tant. J'y suis allée une seule fois. Mais d'habitude, j'y vais genre 2 fois par an. Au moins. Et en fait, ma méthode, c'est que j'y vais. J'aime bien genre mettre des tenues un peu festives et tout pour y aller. Et le soir, j'ai froid. J'ai tendance à avoir froid. Du coup, je m'achète un pull. Donc ça, c'est typiquement un des pulls que je me suis acheté à Disneyland. Mais je dois en avoir 3 ou 4 des pulls ou des sweatshirts que j'achète à Disneyland parce que j'ai froid. Et donc, je fais limite exprès de ne pas prendre un pull à Disney pour avoir le plaisir de m'en acheter un. Après, j'ai plus de place, hein, mais c'est pas grave. Je ferai des plus grands dressings parce que c'est vraiment mon petit plaisir. Je te fais des... Oula! Là, il y a un autre pull de Disney qui est tombé. Je te fais des gros bisous. Chloé Bachet, hello, merci pour ta réponse. Autre question, saurais-tu où je peux trouver un agenda tricotesque cette année? J'en ai vu un magnifique chez Lily comme tout, mais en anglais. Ah bah, ça devait être celui de laine. Je le préférais en français. Il me semble que tu en avais acheté un l'année dernière. Effectivement, au final, je ne l'ai pas tant utilisé que ça.
je sais plus, mais c'était les éditions Marie-Claire. Donc peut-être que s'ils en refont un, tu le trouveras en cherchant édition Marie-Claire. Mais sinon, ce que je peux te conseiller, un truc que j'avais acheté l'année d'avant et que j'avais plus utilisé, c'est pas un agenda par contre, mais c'est un planeur. Donc c'est pas non plus ultra éloigné. C'est le planeur de Lily Comme Tout. Et là, j'ai vu quand on était au Ch'ti Bazar qu'elle en avait encore. Donc potentiellement à regarder. En plus, donc moi, visuellement, je trouve un agenda ou un planeur, c'est un truc que tu laisses sur un bureau, etc. L'agenda que j'avais la dernière, enfin cette année là qui est en cours, je sais pas trop où il est. Si je le retrouve, je vous montrerai. Il était bleu marine. C'est pas trop les couleurs de chez moi. Par contre, le planeur de Lily Comme Tout, il est un peu genre beige et rose gold. Enfin voilà, il est très beau. Donc j'aime aussi un peu plus celui-là pour cette raison. Je préférerais en français. Bah oui, du coup, celui de Loli l'a fait, il est. J'ai dit Lily Comme Tout, je voulais dire Loli l'a fait. Hein. Celui de Loli l'a fait, il est en français. Je te fais des gros bisous, Chloé. Johanna Porchère. Coucou, connaîtrais-tu une boutique de laine sympa à Nantes? Je débute le tricot et déjà plein d'envie de projet. C'est trop bien. Là, il n'y en a pas une qui me vient à l'esprit. Bien que je suis sûre que Nantes, c'est totalement une ville où il pourrait y avoir une mercerie sympa. Cependant, le truc qui me vient à l'esprit quand je pense au tricot et à Nantes, c'est le bruit des aiguilles. Et alors, il y avait un moment, je ne sais pas si elle le fait toujours, mais où elle proposait, ça n'a rien à voir avec la question, mais peut-être que ça peut t'intéresser aussi. Déjà, tu peux faire le retrait. Normalement, tu peux faire le retrait et pas payer de frais de port dans la boutique Le Bruit des Aiguilles qui se trouve à Nantes. Et aussi, à 9 minutes de l'aéroport, si tu veux savoir. Parce qu'un jour, j'avais regardé pour que le même chef aille me récupérer des trucs. Finalement, j'ai pas eu besoin. Je crois que j'ai pas osé lui demander. Et qu'est-ce que... Oui, donc elle fait atelier teinture sur du soc blanc. Je m'étais renseignée parce qu'honnêtement, j'aurais fait la route jusqu'à Nantes pour le faire. Mais elle avait dit que je pouvais pas le faire avec Cupidon. Du coup, ça me donnait plus trop envie de le faire. Mais si un jour tu as envie de teindre un soc blanc, c'est-à-dire un tissu qui est déjà tricoté, tu le teins et ensuite tu le détricotes pour le retricoter dans un projet. Ce qui est très cool, c'est que bah, du coup, ça te fait vraiment des effets de teinture que tu peux pas retrouver forcément dans d'autres méthodes de teinture. Et puis le bruit des aiguilles, elle est très forte dans la teinture, donc ce serait intéressant d'apprendre avec elle, je pense. Il y avait cet atelier-là. Là, ça fait longtemps que j'ai regardé, je sais pas si elle le fait encore, mais en tout cas, fut un temps, elle le faisait. Ça me donnait très envie. Du coup, j'imagine, je reporte sur toi et j'imagine que ça te ferait peut-être envie aussi. Je te fais des gros bisous. J'espère que tes débuts en tricot se passent bien. Patricia Rignol. Coucou, tu imagines que ton chef kiffe trop la laine et ne veuille plus te la rendre? Tu prends des risques là? Non, je pense que ça va aller. C'est pas trop son style. Il est plutôt dans le bricolage. Il a des grosses mains et tout. Je le vois pas trop dans le délire du tricot. Linda, coucou, j'adore regarder tes podcasts. J'ai vu que tu tricotais tes chaussettes en 4 aiguilles. Les tricotes-tu toujours comme ça ou en magic loop ou en mini circulaire? No way, je tricote pas en DPN sauf le talon comme actuellement ou la pointe. Sinon, je tricote tout en mini circulaire. Le magic loop, loin de moi le magic loop. Je te fais des gros bisous. Nicole Sartre, coucou Éléonore, j'ai grand plaisir à te retrouver chaque jour. Tu es la number one dans mes suivis de podcast. Je ne rate aucun épisode, ça me fait trop plaisir. As-tu des adresses de magasins de laine mercerie à Porto? Non, je vais te décevoir, j'en ai pas. Désolée, j'en ai pas. L'année dernière, la conférence où je suis allée cette année, l'année dernière, c'était à Lisbonne. Et à un moment, je m'étais échappée. J'étais allée à Rosa Pomar, Retrosario, Rosa Pomar. Donc, mais c'est à Lisbonne, donc ça va pas t'aider. Je suis désolée, j'ai pas, mis à part cette fois-là où j'étais allée à Lisbonne et où j'ai quasiment rien vu, je suis jamais allée au Portugal. En tout cas, je te souhaite de super vacances. Il me semble que Pauline de Bulbe Bizarre était allée au Portugal en vacances cet été. Et il lui manquait un truc de tricot, des aiguilles circulaires ou je sais plus trop ce que c'était et qu'elle avait dit que les merceries, elles étaient un peu genre old school
et tout ça, je te répète, ça fait longtemps, mais il me semble bien qu'elle avait dit ça et que il n'y avait pas tant d'aiguilles circulaires que ça et tout. Donc, je sais pas si les merceries sont... Tu trouveras forcément ton bonheur. Mais en tout cas, voilà, je te dis un peu les informations que j'ai sur mercerie à Porto. Je sais pas si Pauline, elle était à Porto. Je vais m'y rendre quelques jours en mars et j'aimerais rapporter des laines exclusives tout comme toi. Yes, bah toi tu sais les bonnes choses. En tout cas, si tu trouves dans une mercerie de la laine de Rosa Pomar, même si c'est pas forcément de l'exclusive, bah c'est de la laine portugaise, donc ça peut être cool. Merci et à demain, bise. Je te fais des gros bisous. Désolée, tu me remercies, mais j'ai pas forcément été ultra complète dans ma réponse, mais c'est vrai que d'expérience je connais pas trop. La Pivoine qui me demande: tu viens quand à Montréal? Je viens à partir du 1er janvier. Je suis en télétravail le 2 et le 3 et réellement en vacances à partir du 4. J'ai très hâte d'y aller. Bulbe bizarre. Ah bah tiens, Bulbe bizarre. Coucou Éléonore. J'espère du coup qu'elle aura entendu mon appel. C'est toujours un plaisir de te suivre en vlog. Merci de partager ça avec nous. Est-ce que tu as des tips particuliers pour le tricot balade en général et tricot balade avec son toutou? J'avoue que je suis preneuse. Gros bisous à toute la famille Nuage et bonne ouverture des calendriers. Alors justement, l'autre jour, je ne sais plus exactement ce que tu as tricoté, mais tu disais oui, c'est un petit peu compliqué, le projet est gros, etc. Si tu n'as pas d'autre choix que de tricoter un gros projet, je te recommande de mettre le projet comme ça pour ne pas avoir le poids. Donc par exemple là, si je tricotais la manche, je mettrais le projet comme ça. Les gens de mon village, ils savent que je tricote et que je suis en train de tricoter, ça les dérange pas. Enfin voilà, donc oui, j'ai l'air un peu bizarre avec mon truc comme ça par-dessus ma doudoune et tout. Parfois ça glisse parce que du coup la doudoune, mais voilà, comme ça. Sinon, si je faisais le corps et que j'avais déjà fait les manches, je mettrais le truc comme ça et je tricoterais comme ça pour essayer, donc soit comme ça, soit sur le bras. Sur le bras aussi, ça marche pour avoir moins de poids parce que sinon, ça peut un peu modifier ta tension avec le poids du projet. Sinon, moi, personnellement, je trouve que c'est plus facile de faire des projets un peu comme les projets que tu peux tricoter sans regarder, donc du jersey en rond où il se passe rien, ou même le gousset d'une chaussette ou des trucs comme ça. Les grilles de jacquard où tu as besoin de regarder la grille sans arrêt. Donc moi souvent j'ai la grille sur le téléphone, je vais sortir le téléphone, remettre le téléphone, non, je trouve que c'est pas ultra pratique. Avoir une laine qui se déroule bien, ce qui n'est pas mon cas actuellement. Alors c'est entièrement de ma faute, hein, c'est parce que je l'ai mise dans des poches, etc. Les chevaux. Mais typiquement, en ce moment, moi, j'aime bien prendre l'intérieur. En final, elle se déroule plutôt bien, mais il y a des moments où ça coince un peu. Pareil, le jacquard, quand tu as 2-3 couleurs qui s'en mêlent dans ton sac à projet, c'est moins agréable. Et avec le chien, bon, moi, j'ai beaucoup de chance parce que Cupidon, à mon avis, ton loulou, il dépasse déjà en termes de poids et de force le mien. Moi, mon chien, il me tire pas, il arrive pas, c'est-à-dire je ne fais pas ça, mais je pourrais, si j'avais besoin, tenir la laisse comme ça et il serait suspendu, il est tout mini. Je pense que c'est un petit peu plus dur, surtout quand tu as un chiot qui veut courir, etc. Mais j'ai vu que tu le tenais pas forcément en laisse, ton chien, ce que je fais aussi avec Cupidon. Donc ouais, je pense un projet quand même que tu n'as pas trop besoin de regarder, parce que si tu dois surveiller où est-ce qu'il va ton chien, c'est les conseils que je peux te donner. Et sinon, alors moi je n'ai plus RIP ma bague Contran, mais c'était trop bien d'avoir la bague Contran parce que le Contran sinon j'avais un Contran en collier, mais il fallait que je fasse un petit mouvement, alors que la bague Contran, aucun mouvement, donc quand on marche c'est pratique. Ou sinon parfois je fais Contran sur le téléphone, mais pareil, si on doit sortir le téléphone, bah, c'est moins pratique. J'ai vu que tu avais des super sacs à projet, donc je ne te dis pas qu'il te faut un sac à projet que tu puisses mettre sur ton bras, parce que j'ai vu que tu en avais des super bien. Donc voilà, c'est mes astuces. Et sinon, le déroule pelote, c'est pas mal aussi. Mais quand on se promène avec son chien, il y a un inconvénient du déroule pelote, c'est que tu n'as pas vraiment un endroit où tu peux mettre ton crochet quand tu dois ramasser le caca de ton chien. Ce qui est très précis, mais réel.
Moi en fait quand je dois ramasser le caca de mon chien, je remets le projet, ça c'est un de mes sacs à projet de balade, je remets le projet, genre je le pose un peu par dessus, je fais ce que j'ai à faire, j'ai aussi mon gel désinfectant sur la laisse de mon chien et ensuite je reprends mon tricot. Je pense que je t'ai donné vraiment tous mes tips. Moi, je propose qu'un jour, on se fasse une petite balade tous les 4 et on tricotera ensemble. Gros bisous à toute la famille Nuage et bonne ouverture des calendriers. Merci, le tien, tous mes calendriers, mais donc notamment le tien, illumine mes journées quotidiennement. Je te fais des gros bisous. Les aiguilles de Marie. Coucou Éléonore, super épisode, j'en apprends beaucoup grâce à toi et ta communauté. Je ne savais pas pour les pubs, merci à vous toutes. Bah non, moi non plus. Oui, d'ailleurs, un jour, quelqu'un m'a dit oui, la pub pour Amazon, vraiment, c'est pas bien, je me désabonne, un truc comme ça. Bon, je l'ai pas mal pris, hein, parce que tout le monde est libre de faire ce qu'ils veulent et que je suis pas en train de chasser des abonnés, enfin, à la traque des abonnés ou voilà. Mais... et c'était pas une vidéo où je parlais de Amazon, hein. C'était vraiment la pub au milieu de la vidéo qui coupe et qui parle de Amazon. En fait, c'est pas moi qui choisis les pubs qui sont mises. Par exemple, moi, pendant un moment, j'ai eu la pub pour Asphalt. Si vous avez revu des vidéos sur YouTube, vous avez forcément vu cette pub. Au bout d'un moment, j'en pouvais plus. En plus, il parlait de pulls en cachemire ou je sais pas quoi, de trucs tricotés. J'étais en mode, mais je pense que t'as mal compris les vidéos qu'on était en train de regarder. Mais donc, ouais, c'est pas du tout moi qui choisis les pubs. Et c'est avec des espèces d'algorithmes et tout, ils traquent vos mouvements sur Internet. Donc voilà, maintenant on le sait qu'il y a aussi cette histoire d'heure de pointe et tout, ça je savais pas du tout. Si tu changes d'employeur, tu pourras toujours aller à la prochaine conférence l'année prochaine. Bah, parmi les emplois qui sont disponibles pour moi, il y en a plusieurs, je ne sais pas lequel je vais choisir. Je ne sais pas si je vais peut-être rester dans l'entreprise aussi, hein. Si je reste dans l'entreprise, vous saurez que je gagne un paquet plus d'argent. Donc, vous pouvez être contente pour moi. Donc, mais si je pars, il y a des chances pour que je reste quand même dans le même métier et que je change juste d'entreprise. Et du coup, oui, certainement. Mais sinon, je pourrais aussi aller à Amsterdam par moi-même. Mais comme l'une des tricopines m'a justement fait remarquer aujourd'hui, si je vais à Amsterdam, l'année prochaine, je serai en no-buy. Donc, j'irai à Stéphane & Penelope et je pleurerai devant la vitrine comme Breakfast at Tiffany's. J'ai hâte d'être à demain. Gros bisous à vous. On te fait des gros bisous, Marie. Ah oui, et je vous lis 2-3 petits trucs qui s'adressent à Joël. Joël, pour ton information, il y a plusieurs personnes qui t'ont donné des idées de tutoriels que tu pourrais regarder. Donc, Brigitte Maillot conseille une vidéo de Lysandre Ourdin qui en a fait une pour le crafting et de Monsieur Knitting. Et qui dit, regarde sur Google, ils en proposent, j'en suis sûre. Donc voilà, Lysandre Ourdin et Monsieur Knitting. Je suis sûre qu'en plus leurs vidéos sont très bien. Nadia B qui a dit Stephanie Made sur YouTube, elle aide vraiment les débutantes et elle fait des chaussettes par la pointe et par les côtes. C'est vraiment bien expliqué. Donc merci beaucoup à toi pour ces recommandations. Et du coup, je vous recommande ces deux... Enfin, Joël, si tu avais besoin de tutoriels comme ça, merci beaucoup les filles. Et je pense qu'il y a peut-être des personnes qui t'ont aussi recommandé des tutoriels sur ton commentaire. Voilà, je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. Merci encore. J'arrivais plus trop là vers la fin à tricoter mon talon en même temps de vous parler. Il faut faire que je recompte mes mailles. Je pense que je ne me suis pas trompée, donc tout va bien. Je vais continuer à m'amuser avec mes lumières. J'ai l'impression d'être... Ça, c'est ma boîte de nuit à moi. J'ai jamais été une très grande clubeuse, même une très petite clubeuse. Mon plaisir, ça va être de mettre des lumières folles en tricotant dans mon lit un vendredi soir avec mon petit chien juste là. Sur ce, je continue encore un petit peu la vidéo, mais je pense que la soirée pyjama s'arrête là. Je vais aller enfin regarder le nouvel épisode.
qui n'est bientôt plus nouveau de Dune Prophecy. Je vous remercie beaucoup de ne pas m'avoir spoilé depuis que j'ai dit que j'allais le regarder. Si ça se trouve, je suis la seule parmi nous toutes qui regarde Dune Prophecy, donc c'est une possibilité aussi et pourquoi je ne pourrais pas spoiler. Et c'est parti pour la suite de la vidéo. Je suis dans une ambiance très cosy de Noël. Bah tiens, j'ai pas forcément beaucoup de lumière grâce à mon lustre, mais grâce à mon sapin, j'en ai beaucoup. D'ailleurs, vous voyez, ça se reflète dans ma télé. Écoutez, j'ai choisi l'esprit de Noël. Honnêtement, mon sapin, j'aurais carrément pu, dans d'autres années, je le mets genre dans ce petit coin-là qui est totalement inutilisé de mon séjour. Mais cette année, j'avais envie de le mettre en plein milieu de la pièce. Du coup, en général, ça, c'est l'espace de canapé de Cupidon qui ne regarde pas la télé, ou de Chloé qui, quand elle vient chez moi, regarde la télé, la pauvre. Mais bon, elle aura qu'à se décaler vers là. Mon canapé, il est genre immense. Il y a d'ailleurs tous les espèces de petits jouets de Cupidon. Je vais tester, je m'apprête à tester. Est-ce qu'on va réussir à faire le focus? Yes, je m'apprête à tester pour la première fois l'instrument pour faire du jacquard de Odos Atelier. Alors, on est bien d'accord que là, déjà, il va me falloir un petit temps peut-être de prise en main, je ne sais pas. Et surtout, on est bien d'accord que je teste un prototype et que une fois que le produit sera en vente, je pense que si jamais je rencontre quelques difficultés ou que j'ai des retours à faire, ils seront améliorés. En fait, là, je ne teste pas un produit fini. Donc là, je vous tiens au courant pour l'instant. Mais déjà, ça me plaît de l'avoir sur moi. Et je pense que c'est plus cosy que le plastique. Et voilà, ensuite, je vous tiens au courant parce que pour vous dire un peu ce que j'en pense et tout au niveau du tricot. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'utiliser cet instrument au minimum, donc pendant une semaine, au minimum sur ce projet-là à chaque fois, pour vraiment bien le tester et tout. Donc, c'est-à-dire que même si au début, quand je commence, je sais pas, je l'aime pas trop et tout, je vais persévérer avec l'instrument sur ce projet tout le temps. Pour mes chaussettes, cadeaux et tout, si au début, j'ai du mal avec la prise en main, enfin, c'est quand même des cadeaux, donc j'ai envie de faire un truc qui soit vraiment super bien nickel et tout. Donc, je reprendrai peut-être l'instrument dont j'ai le plus l'habitude. Mais au moins, pendant une semaine, j'ai envie d'utiliser quand même de manière relativement intensive l'outil. Oriane m'a notamment dit qu'avec l'utilisation, il allait s'assouplir. Donc, c'est un truc que voilà, il faut que je l'utilise pour voir comment ça s'assouplit. Je vais quand même peut-être essayer de l'utiliser si à un moment je fais du jacquard dehors, j'utiliserai dans la nature pour voir comment il réagit aux éléments. Moi, vous pouvez compter sur moi quand je teste un truc. Le seul truc qu'il faut que je fasse attention, bon, Cupidon il le fait pas trop, mais j'avais un autre chien avant qui le faisait. Comme c'est en cuir et tout, faut que je fasse gaffe qu'il le croque pas, parce que moi je trouve que déjà le prototype est très beau. Donc voilà. Mais alors là, pour vous dire, premier test pour manier ma télécommande, ça fonctionne très bien. Pour cliquer sur Dune Prophecy également, c'est parti. Donc là, au niveau des associations de couleurs, etc., là, j'ai fait l'enchaînement. Ah, cette partie-là, ça me fait penser, vous savez, que ce qu'elle m'avait conseillé, enfin, ce qu'elle m'a demandé, pourquoi j'avais pas fait ça, mais en fait, j'avais même pas pensé, j'aurais pu faire un stick. Et là, j'ai fait aucune méthode pour mes rayures, donc clairement, il y aura un endroit du snoot que j'essaierai de cacher, parce que c'est un petit peu moins joli. Bon, après, moi, ça me choque pas spécialement, mais voilà. C'était pas du tout ça dont je voulais vous parler. Je commence la même association qu'ici, ça veut dire la partie du milieu ici, ce sera les couleurs des bords. En gros, ça va répéter ce qu'on a fait ici. Voilà, et c'est comme à chaque fois, vous voyez, ça se voit pas mal sur les rayures rouges, rouge clair, parce que j'en ai fait plusieurs. C'est jamais le même motif, c'est toujours des nouveaux motifs. Donc voilà, très excitée d'en faire un nouveau. Celui-là, il est un petit peu plus long. Le premier rang, c'est un rang de couleurs toutes simples, unies. Alors d'habitude, pour ces rangs-là, je n'utilise pas de doigtier. Mais là, je me dis,
Je sais pas pourquoi. En fait, je pense que c'est juste parce qu'on m'a demandé de le monter. Trop de tricot dans la tête. De le tester, que je m'en fais toute une montagne. Mais en fait, si c'était un objet que moi j'avais acheté, je pense que je ferais pas tout ce cirque. Mais en fait, là, du coup, pour la prise en main, donc là, je viens de passer, moi, j'aurais dû mieux vous montrer, j'étais trop pressée. Je viens de passer mon fil dans le trou. Clairement, le fil, donc là, c'est de l'épaisseur fingering que j'utilise. Le fil ne s'échappe pas facilement du trou pour l'instant. Je n'ai pas encore tricoté une maille. Première maille. Ok. Alors, première chose que je remarque, je ne sais pas si je vais appuyer sur mon tricot avec mon doigt ou avec l'outil. Parce qu'en fait, moi, j'ai l'habitude de pousser un peu l'aiguille. Là, je ne l'ai pas fait. Ouais, en fait, ça dépend. Parfois, j'utilise mon doigt de droite et parfois, j'utilise mon doigt de gauche. Peut-être même que j'utilise plus le doigt de gauche. Quand je réfléchis en fait beaucoup à ma manière de tricoter, après je ne sais plus tricoter. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bah écoutez, pour l'instant avec une seule couleur ça se passe très bien. C'est pas à ça que ça sert, hein, mais du coup je voulais tester, je voulais le prendre en main et tout. Avec une seule couleur ça se passe très bien. Si je vous parlais, si je tricotais sans vous regarder, ça se passerait peut-être... peut-être que c'est quand même plus facile de tricoter avec une seule couleur, avec son doigt, ou qu'il va falloir que je m'habitue parce que du coup, ça épaissit le doigt. Donc, ouais, je ne sais pas. Comme je vous ai dit, hein, c'est vraiment mes premières impressions. Il va falloir que je le teste un petit peu plus avant de vous donner des vrais retours. De toute façon, je vais faire les vrais retours à Oriane puisque c'est son prototype. Mais voilà pour le début. Ok, je vais essayer de le changer de côté. Parce que pourquoi pas. Donc, je le change de côté. Peut-être que c'est mieux. Peut-être que c'est comme ça qu'il faut l'utiliser. Je vais essayer de le mettre de cette manière. On va voir ce que ça donne. Je fais plein d'essais. Vraiment connaître la méthode d'utilisation. J'aurais peut-être dû demander, tout simplement, j'aurais pu demander dans quel sens ça s'enfilait. Ah, je crois que j'aime mieux ce côté. Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais j'ai l'impression d'être plus efficace de ce côté. Je vais continuer un peu de ce côté. Après aussi, avec mon doigtier en plastique que j'utilise actuellement, j'ai mis du temps avant de trouver la rotation parfaite du fil sur mon doigt pour que ça me plaise bien. Donc là aussi, il faudra peut-être que je fasse un peu quelques essais pour ça. C'est très intéressant en tout cas, hein, très très intéressant comme objet à tester. Ok, maintenant je vais commencer la partie du jacquard. Donc là, j'avais mis ma couleur de fond dans le premier trou, mais du coup, je vais la reculer un petit peu. Alors pareil, je ne sais pas ce que je vais préférer entre... parce qu'en fait, j'ai 3 trous là dans mon outil. Parce que elle m'a dit tu veux 2 ou 3 couleurs. Je me suis dit tant qu'à faire, autant prendre 3 parce que moi, il m'arrive de faire du jacquard à 3 couleurs. Avec l'outil, c'est pareil que faire du jacquard à 2 couleurs. Hein. Y a des personnes qui se font un peu toute une montagne du jacquard à 3 couleurs. Honnêtement, avec un outil, c'est pareil. Notamment, avant, je faisais de la broderie du point de maille pour les yeux des homards. Maintenant, je fais un rang à 3 couleurs avec les yeux. Et comme ça, je sais que c'est fait et que je n'ai pas cette étape à me rajouter ensuite après. Donc là, on va tester le premier rang à plusieurs couleurs. Donc, comme je vous disais, alors j'ai fait tomber mon truc. Je vais faire la première maille. Première maille avec l'outil. Voilà. Je vais le changer. Je vais le mettre au deuxième. Et je vais mettre ma couleur contrastante au premier. En tout cas, quand vous utilisez un outil comme ça, que ce soit en cuir ou en plastique ou en métal, vous mettez toujours la couleur contrastante sur le bord
le bord le plus proche de votre ongle, le bord le plus à gauche. Et la couleur contrastante, la couleur principale, le plus vers le reste de votre bras, etc. Donc le plus à droite. Ok, je commence un petit peu, je vous dis ce que j'en pense. En même temps, il faut que je regarde la grille, puisque l'intérêt, c'est quand même de tricoter. Hop. Alors, là, les deux trous, je trouve qu'ils sont un peu rapprochés. Donc, je vais écarter. Ça m'a l'air de fonctionner, hein. Ça m'a l'air de bien fonctionner. Là, on est en luminosité basse, grille de jacquard que je ne connais pas par cœur. Et première utilisation, ça a l'air de plutôt bien se passer. Que je me trompe, mais ça c'est totalement moi. Ça a l'air plutôt pas mal. Je vous dirai un peu plus tard. Là, je vais mettre mon épisode et puis je vais rester dedans parce que sinon je vais rien suivre. Et puis je vous dirai, mais ouais, franchement, ça a l'air cool, hein. Franchement, c'est cool s'il y a des personnes. Je sais que dans le monde du tricot, il y a des personnes, partout, hein, mais il y en a dans le monde du tricot qui sont dans le monde du tricot parce qu'ils sont imprégnés de valeurs de slow fashion, etc. Et que peut-être qu'ils n'ont pas envie de s'acheter l'accessoire en plastique. Là, clairement, c'est de la slow fashion, enfin, c'est du slow, c'est du durable, etc. hein. Donc, et c'est du 100% sur mesure, puisqu'en fait, je me suis mesuré le tour du doigt pour donner à Aude mes mensurations de doigts pour qu'elle me fasse l'objet vraiment parfaitement à ma taille. Donc, ça aussi, c'est un truc à prendre en compte si vous avez une forme de doigt, que vous avez du mal à trouver un outil dans le commerce qui vous convient bien. Bon, pour l'instant, je ne peux pas vous le recommander, hein, parce que je ne sais pas si je vais vraiment bien l'aimer sur du long terme, mais ça peut être intéressant. Et puis même si, genre là, je le teste, ça ne veut pas dire que je dois l'aimer, ça veut dire que si je trouve des points à améliorer, peut-être qu'il faudrait que je lui en fasse part. Mais même si moi, personnellement, je ne sais pas, l'objet, il ne me convient pas pour une raison qui m'est très personnelle, ça ne veut pas dire que ça ne va pas vous convenir à vous. Vous voyez, genre là, je le teste pas pour savoir si je l'aime bien, mais pour savoir s'il n'y a pas des trucs que je peux dire pour qu'il soit un petit peu mieux, ou voilà. Bref, allez, cette fois-ci, je me plonge dedans, je regarde mon épisode et je teste. Pour l'instant, je l'aime, honnêtement, pour l'instant, je l'aime bien, mais voilà. Alors, je viens de terminer l'épisode 3 de Dune Prophétie. Ne vous inquiétez pas, je ne vous spoilerai pas, mais parmi les 3 épisodes qui sont sortis, c'était selon moi le meilleur, incroyable, vraiment super bien. Le deuxième meilleur, c'était le 1, le 2, j'ai un peu moins aimé. Mais là, vraiment, c'était super bien. Et j'ai 2 mots à dire, genre, c'est pas du tout des spoils, mais Game of Thrones Bridgerton. Dans le premier, j'avais genre Viking, etc. à dire. Bref, trop hâte d'être à lundi. Le lundi, en fait, ça va être un jour trop bien parce que le lundi, c'est sortie de Dune Prophecy et ouverture du calendrier de l'Avent Maison Septembre. Donc franchement, 2 jours super bien. Au niveau du tricot, parce que c'est quand même de là pour ça qu'on est là à parler. Donc là, on fait le motif avec les flocons. C'est, je pense, enfin, j'ai pas regardé tous les motifs sur la grille à l'avance, mais la grille, elle est séparée en, je vais vous dire combien. La grille, elle est séparée en 1, 2, 3. Elle est sur 3 pages, en fait, la grille. Et du coup, j'ai perdu où est-ce que j'en étais, mais c'est pas bien grave, je retrouverai facilement. Sur la page que je suis en train de tricoter, c'était vraiment mon motif préféré, celui avec les flocons. Pour tout vous dire, je ne sais même pas si les motifs de grille, après, ils se répètent ou pas. Mais en tout cas, voilà, mon motif avec les flocons, il me plaisait beaucoup. L'accessoire aussi, écoutez, je l'ai utilisé à fond, donc c'est qu'il m'a bien plu et tout.
un avantage que je trouve à l'accessoire, c'est que quand on doit changer les couleurs sur son outil, le truc avec le clapet qui s'ouvre et qui se ferme, bah justement, il faut ouvrir le clapet et à ce moment-là, il y a tous les fils qui sortent un peu, qui s'enlèvent un peu si on veut changer des laines, remettre des laines. Là, en fait, on peut totalement genre tirer sur une laine et la remettre plus facilement, je trouve. Donc, c'est carrément un avantage. Moi, j'essayais de le voir comme un outil qui pouvait être une solution alternative. Mais là, je trouve que c'est carrément un avantage à celui-ci. Voilà, je continue bien évidemment à le tester. C'est que le premier jour. Mais je l'aime bien pour l'instant. Donc voilà, là, je vais continuer un peu sur ma grille de jacquard. Et puis, je pense que je vais vous laisser pour ce soir parce que l'épisode va être extrêmement long. Et je vous souhaite un excellent week-end. Et je vous dis à demain pour plus d'aventures tricot. Gros bisous!